Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. On parle catch pendant une petite heure, voire un peu plus. On va parler aujourd'hui d'un exceptionnel, historique, j'ai envie de dire, le Monday Night Raw du lundi 26 juillet 2021. On est au T-Mobile Center de Kansas City, dans le Missouri. Et pour m'accompagner dans cette analyse volubile, j'ai deux partenaires de choix. L'inusable Papy, comment ça va Papy ? Bonjour mes enfants, bonjour Ringside, mais oui ça va et toi ? Ça va bien. C'est les vacances. Et bien sûr, c'est beau les vacances. Hein. Enfin c'est les vacances, pas du tout pour moi, mais sûrement pour certaines personnes. Et de notre côté, le patron des réseaux sociaux, Monsieur Tonton Chris, comment ça va tonton ? Oh, salut Papy, salut Ringside, salut peuple de catch-up. Bah écoute, ça va très très bien, ça va formidablement bien. Pour reviewer avec vous deux en triple threat un historique Monday Night Raw, comme d'habitude. Exactement. Ça fait du bien d'être un 3 un petit peu pour changer quand il se passe tellement de choses dans le monde de la WWE. Ce Monday Night Raw méritait bien 3 personnes pour le commenter. Alors, on ouvre les hostilités évidemment avec quelque chose d'assez passionnant puisque c'est l'arrivée de la nouvelle championne féminine de Raw, Nikki Ash, Nikki A.S.H, suivant comment on veut le prononcer. On l'appelle aussi, on l'appelait dans le temps Nikki Cross, mais plus maintenant, parce qu'il y a Karrion Cross dans le main roster, donc il faudrait pas qu'on les confonde. Je vous rappelle qu'elle a pris le titre grâce à sa mallette du Money in the Bank. Elle a piqué le titre à Charlotte la semaine dernière, après une confrontation entre Charlotte et Rhea Ripley, l'ancienne championne, qui avait perdu son titre dimanche au Money in the Bank. Si vous arrivez à suivre, vous êtes costaud. Donc voilà, elle arrive au ring, elle explique qu'elle est très contente de le dire pour la première fois. Bienvenue à Monday Night Raw. Elle est tellement heureuse d'être ici. C'est un rêve pour elle. Le public est content. Il chante You Deserve It. Revient sur son passé un petit peu. Elle nous raconte toute sa vie. Qu'elle avait un peu peur de l'échec. Qu'elle n'était pas sûre d'elle, mais que grâce à son nouveau costume de super-héros, almost super-héros, de presque une super-héros, maintenant elle a du courage à revendre. Et on peut tous être presque des super-héros grâce à elle. Et grâce à nous. Elle est interrompue évidemment par Charlotte qui débarque, qui explique que bon, ça va aller 5 minutes, ces histoires de super-héros. Écoutez, ça va bien, c'est elle la vraie championne. Elle nous rappelle qu'il y a Rhea Ripley aussi dans l'histoire, qui s'est comportée un peu comme une ado privée de son téléphone portable. Et puis que surtout, après, en fait, elle s'était fait tabasser justement par Rhea Ripley avant que Nikki en intervienne. Donc elle était même pas debout quand le match a commencé. Donc voilà, tout ça n'est pas juste. Y a Rhea Ripley qui débarque également. Elle dit ouais, dites donc, moi je voudrais bien être championne aussi. Tu t'es enfui comme une lâche la semaine dernière, Charlotte, parce qu'effectivement Charlotte avait quitté le ring pour ne pas avoir à affronter Rhea et se faire disqualifier puis conserver la ceinture. Donc elle veut quand même un rematch, Rhea Ripley. Donc ça s'engueule, jusqu'à ce que Adam Pearce et Sonya Deville débarquent. Ils proposent un triple threat pour SummerSlam. Charlotte est pas contente, elle veut un match de championnage ce soir. Nikki Cross accepte. Et il y aura un match ce soir, mais ce sera pas un match de championnat. Et ensuite, Charlotte va attaquer Rhea Ripley pour bonne mesure, pour conclure le segment. Et comme tout cela est extrêmement passionnant, les amis, je vous propose d'aller directement au main event pour qu'on sache la conclusion de l'histoire. Ah bah oui. Il y a peut-être quelques segments backstage encore avec les filles, mais il n'y a pas grand intérêt. Et donc, Nikki affronte Charlotte. Et au final, c'est Charlotte qui gagne par tombée. Elle se prend un crossbody de la 3e corde. Elle retourne la situation, Charlotte, et elle fait le tombé 1, 2, 3, victoire de Charlotte. Nikki est désemparée.
Mais elle reprend le micro, elle dit ouais, bon, j'ai peut-être perdu ce soir, j'ai remarqué, mais si ça se trouve, je peux te battre quand même. Donc je propose qu'il y ait un rematch la semaine prochaine. Et là-dessus, Charlotte Flair accepte et elle lui expose encore une fois la gueule pour bien finir la soirée. Big boot dans sa face. Et puis elle jette Nikki hors du ring. Et puis tout ça est très bien. Et donc Charlotte triomphante, tout ça a duré à peu près 1h30. Personnellement, j'ai trouvé ça particulièrement saoulant. Est-ce que ça vous a plu un peu plus? Commençons par ce bon vieux tonton. Dis-nous tout. Bah, écoute, c'est historique, hein, cette review de catch-up. On fait l'opener et le main event dans les 5 premières minutes de la review. Voilà, express. Peuple de catch-up, accrochez vos ceintures, ça va pulser aujourd'hui, quoi. Eh bien, écoute, que dire de cet opener et de ce main event? Bah, le main event en lui-même, le match, le match finalement est pas si mal que ça. Le match il dure pas loin de 13 minutes, quoi. Donc on leur donne quand même du temps, surtout sur un main event de Raw, c'est pas toujours le cas. Ah, du temps, elles en ont eu là. Et en particulier pour les femmes. Donc du coup, là, elles ont un match de quasiment 13 minutes. Moi, je serais peut-être un petit peu moins dur que toi. Je trouve que c'est assez legit déjà que Charlotte se pointe et qu'elle dise non mais attends, c'est moi la patronne ici et toi là t'as eu un gros concours de circonstances avec un gros coup de chat à Dédé pour venir coller ton cash-in. Donc finalement, moi je trouve que Charlotte dans ce segment, elle est pas mal à sa place, quoi. Et alors après, effectivement, je constate que pour Nikki c'est plus compliqué. Il y a les aficionados et puis pas du tout. Moi, je suis plutôt content de voir l'Écossaise quand même détenir la ceinture de championne du monde. J'ai été assez ému la semaine dernière quand elle gagne le titre parce que j'ai regardé les images d'après, quoi, après avec les dark matchs et tout ça, et elle a le droit à une pop dans le public. D'ailleurs, elle va carrément dans les gradins et elle va carrément dans le public et tout pour fêter son titre, et c'est vachement sympa. C'est bien dommage qu'on n'ait pas eu ça à l'antenne pendant le véritable Monday Night Raw. Je trouve que ça a fait perdre un peu de l'impact à sa prise de titre. Mais après, bon, sur l'ensemble, on va dire, de cet opener et de ce main event, effectivement, c'était pas formidable. Effectivement, la promo, ça traînait un peu en longueur sur l'opener. Avec les tergiversations de nos amis officiels, la Devil et Adam Pearce, qui, alors eux, par moment, autant j'aimais bien Adam Pearce quand il était tout seul et tout ça, et en particulier sur SmackDown, autant en ce moment, je comprends pas trop leur rôle, en fait, finalement, à tous les deux. Mais vous allez peut-être avoir des explications à me donner là-dessus. Mais j'avoue que je suis un petit peu dubitatif sur Sonya Deville et Adam Pearce. Et Sonya Deville, on en a parlé avec Zigote à SmackDown, Sonya Deville, elle dit beaucoup de conneries aussi, quoi. Et même quand elle est sur une promo en plein milieu du ring, elle trouve le moyen de dire des conneries, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, quoi. Et puis après, bah voilà, tout ce truc pour nous lancer vers SummerSlam avec cette triple menace qui se profile. J'ai eu un peu la sensation que ce main event, ça servait pas à grand chose parce que c'était un number one contender match dont je crois que nous tous, on savait exactement qui allait gagner ce match, donc ça n'avait aucun intérêt au niveau suspense. Donc c'est vrai que ça gâchait un peu la fin de ce Monday Night Raw, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas... Voilà, je suis mitigé, quoi. Papy, une théorie sur Alors, Adam Pearce et machin. Tel Austin, j'ai plein de théories. En fait, c'est bien parce que du coup, on entend tonton, j'ai pensé à plein de trucs. Je vais essayer de pas tout oublier. J'ai commencé déjà par les trucs qui rebondir tout de suite sur ce que dit tonton. Oui, number one contender match. Et j'ai l'impression que tous les matchs désormais sont des number one contender match à Raw. Ouais, un peu, ouais. Dès qu'il y a un mec qui a un titre et qui affronte un autre mec qui a pas de titre, ben, hop, number one contender match. C'est une nouvelle mode que je trouve pas forcément terrible d'affronter le champion pour être number one contender. Ouais, d'accord. En plus, là, c'était un number one contender match, sachant qu'elle était déjà annoncée comme étant dans le triple threat à SummerSlam. Donc, du coup, je vois pas l'intérêt. Et surtout que, du coup, le match la semaine prochaine sera aussi sans ceinture en jeu, si j'ai bien compris. Donc, Oui. ça n'avait aucun intérêt de rajouter cette stipulation-là. Voilà, ça, c'est ma petite première parenthèse. Sur Sonya Deville et Adam Pearce, je trouve effectivement que Sonya Deville, alors je sais pas si elle qui se plante, si les autres qui n'arrivent pas à se caler par rapport à elle, mais il y a souvent non pas forcément des botches dans ce qu'elle dit, mais par contre, Si, si. les phrases tombent pas au moment, j'ai l'impression, en fait. C'est-à-dire Ah, qu'elle si, si. commence une phrase, elle se coupe, elle se coupe pas aux bons endroits. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, j'ai pas remarqué de Enfin, conneries qu'elle a dit. en tout cas, SmackDown, elle a carrément botché, quoi. Et là, ça vient pas des scripteurs et tout, c'est elle est obligée de reprendre sa phrase, quoi. Et parce qu'elle botche, quoi. Alors, je t'avouerais que Voilà. c'est SmackDown quand je me suis endormi, du coup, je me souviens plus trop, j'ai peut-être raté ça.
Mais Raw, là pour le coup, j'ai surtout trouvé qu'elle se marchait sur le pied de Charlotte et puis qu'en fait elle balançait ses répliques à l'une avant que l'autre ait dit la phrase. En bref, c'était mal joué et ouais, ça fait plusieurs fois que je remarque qu'elle a du mal à se caler par rapport aux autres. Alors si en plus elle dit des conneries, on n'en est pas sorti. Et puis bah du coup on va revenir sur Nikki. Tonton parlait de ceux qui aimaient, qui appréciaient pas Nikki. Alors moi j'ai un truc particulier, c'est que j'aimais bien Nikki. J'ai bien Nikki avant son personnage de Nikki à ASH. Son nouveau personnage, bah, pour l'instant, je ne sais pas si je l'aime ou pas, vu que ça fait que 3 fois qu'on le voit. Et que du coup, bah, moi, je suis pas comme ça à adhérer à un personnage juste parce qu'il a mis des collants et un masque, de dire tout de suite c'est génial, quoi. Et donc, le fait qu'on nous le présente tout de suite en la championne et puis le You Deserve It, alors je trouve ça affreux comme chant. Te dire You Deserve It à une fille qui gagne tous ses matchs par roll-up ou en traite ou en profitant de quelqu'un qui a tapé la fille à sa place. Je trouve qu'elle ne déserve absolument pas ses matchs pour l'instant, Nikki. Je dis bien pour l'instant parce qu'au contraire, en main event, elle s'est bien battue. Bon, elle est battue par n'importe quelle et justement, bah, ça a réduit un peu encore une fois le niveau de son titre, mais elle avait un visage un peu plus combatif, tout ça. Et moi, j'ai bien aimé la Nikki du main event, qui pour moi déservait plus son titre que la Nikki de l'opener, qu'il avait eu sans rien foutre finalement. Donc voilà, donc je ne condamne pas Nikki. J'espère vraiment qu'elle va réussir à ne pas juste être le faire valoir comique de l'histoire, parce que là, on en parlera plus tard. Mais moi, franchement, si je suis méchant, j'ai envie de dire que Nikki Cross, pour l'instant, ça peut être l'équivalent de Reginald, mais qui du coup serait le titre suprême. Moi, Nikki, j'ai envie de la voir plus avec cette rage et le fait qu'elle veuille montrer qu'elle ne soit pas un underdog, mais une vraie championne. Et donc voilà, donc je veux revoir ce visage de Nikki. Et pour l'instant, elle ne le déserve pas sa ceinture, mais j'espère qu'elle l'aura dans les prochaines semaines. Ok. Slide. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Sur Adam Pearce et notre amie Sonia Deville, j'ai l'impression qu'ils ont juste pris deux mecs qui ressemblaient à peu près de loin à Triple H et Stephanie McMahon, quoi. Pas de très loin alors. Un Hein. grand, un chauve et puis une brune, quoi. Et puis voilà, c'est les general managers. Je vois pas plus d'intérêt que ça. Effectivement, il y a un problème de timing hein, dans sa manière de parler, hein, Sonia Deville. Alors je sais pas si c'est fait exprès parce qu'ils teasent un truc entre une dissension entre elle et Adam Pearce. Ils font qu'elle ils se marchent un peu sur les pieds, mais en tout cas ça rend pas très bien pour nous. Et puis pour le reste, honnêtement, bah, c'est un petit peu original cette histoire de Nikki Ice H. Bah alors là ils nous ont foutu une plâtrée. C'est trop quoi. Il y avait au moins une demi-heure d'entrée de show. Encore tout le main event derrière. Rien à replay un petit cliqué dans le truc. C'est trop, trop, trop pour moi. Hein. Moi, j'étais gavé. Gavé, gavé. Alors, j'espère qu'elle aura. Ouais, peut-être. En même temps, quelqu'un qui gagne la ceinture avec le Money in the Bank, il n'a pas vraiment de mérite. Mais bon, ça serait bien que s'ils veulent la garder dans le main event, qu'elle nous sorte quand même un gros match en triple threat, là, une grosse victoire à SummerSlam. Mais je sais pas si c'est pas un petit personnage éphémère quand même, hein, toute cette histoire. Et je L'avenir nous rebondis le sur ce que dira. tu dis sur Rhea Ripley, parce que du coup, on en a parlé aucun des trois finalement, quasiment, de Rhea Ripley. Mais alors là, elle est dans une position vraiment bâtarde parce que elle est arrivée, elle est acclamée parce que finalement, c'est celle qui aura permis à Nikki de prendre le titre. Mhm. Donc elle arrive, ouais, Rhea, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une promo heel. Ouais. Bon, laisse tomber, hein. Je sais pas quoi. Ah, Je ne sais pas quoi faire. elle est mal embarquée, elle arrive au pire moment, elle est en plein dans l'air du Thunderdome, baraque pour rien quoi. Finalement, c'est Nikki Cross qui lui passe devant quoi. Mais bon, moi je crois quand même en Rhea Ripley parce que elle a le physique, elle a l'attitude, elle a tout ce qu'il faut. Il va juste falloir il la représente à nouveau vraiment au public. Parce que quand même, la période Thunderdome, ce qu'elle a laissé des traces, c'est qu'il y a des personnes qui ont été introduites à cette époque qui étaient pas là au bon moment, quoi, au final. Ça ne paye pas. Mais bon. Allez, on va chez les hommes un peu parce que les gonzesses, ça va bien 5 minutes. Le championnat US, le champion US, Sheamus, avec son nez fracturé et son masque de protection.
Il affronte ce soir son nouvel ennemi juré, Damian Priest. C'est un first contender match. Hein, on va pas se mentir. Donc bah, ça se fout sur la gueule gaiement. Il est costaud, Damian Priest, au point qu'il réussit à faire vaciller Sheamus et à lui faire perdre son masque de protection, ce qui va un peu perturber l'Irlandais, qui était quand même un petit peu dominateur en début de match. À tel point que Priest va réussir à placer son finisher et gagner le match. Damian Priest, nouveau challenger pour le championnat US face à un Sheamus toujours bien costaud, mais qui a pleurniché quand même quand il a perdu son masque. Il a dit il m'a recassé le nez, il m'a recassé le nez. Est-ce que Sheamus va faire le job pour Damian Priest? Est-ce que Damian Priest est notre futur champion US? Je ne sais pas. Papy, qu'en penses-tu? Un nouveau Norman Contender match, on en parlera, on en aura droit à au moins 3 ce soir-là. Oh, oui. Je suis plutôt friand de ce genre de confrontation. Déjà parce que j'aime bien les deux bonhommes. En plus, c'est deux bonhommes assez massifs et moi j'aime bien quand il y a de la barbaque qui se fout sur la gueule. Mhm. J'ai pas trouvé un rythme de fou dans ce match-là. Il y a quelques spots assez impressionnants, notamment quand. Alors, je connais pas les noms des prises de Priest, mais vraiment, il fait une prise sur Sheamus du haut de la corde, là, de Turnbuckle, qui est assez impressionnante. Mais par contre, alors, c'est aussi un truc que je trouve depuis quelques semaines, mais vraiment très récemment. Il y a 2-3 fois dans les matchs où les gars ralentissent, j'ai l'impression. Alors, je sais pas s'ils sont décalés par rapport au timing d'avant ou le fait d'avoir travaillé sans public pendant trop longtemps. Mhm. Et là, moi, il y a Damian Priest qui court vers les cordes, mais putain, je pense pas qu'il pouvait courir plus lentement, quoi. Et j'ai déjà vu ça aussi avec Morrison qui, quand il fait Ouais. son finish, il va à 2 à l'heure maintenant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu de timing, peut-être en pratiquant moins de matchs, vu qu'ils faisaient que les weekly pendant Mhm. un an. Mais je sais pas, ça m'a un petit peu perturbé. Mais sinon, en tout cas, l'avantage de ce number one contender match, c'est que du coup, ils vont se raffronter et j'espère bien que le match suivant sera bien meilleur. Bah, c'est un peu le problème parce que finalement, tu as l'affiche finale tout de suite avec leur truc de first contender là. Et ils vont pas tout donner au premier match, hein. Ce serait un peu idiot. Peut-être pour ça aussi. Et donc du coup, ça ralentit. Et je suppose que tonton, tu dois avoir le timing du match, mais je suppose que c'était un match assez long quand même. Et peut-être un peu trop long même pour un 10 weekly. minutes. Combien 10 tu dis? minutes, 10 minutes 10 minutes, 05, ouais, 10 exactement. minutes, ça fait beaucoup quand même pour un weekly. Ouais, c'est Mais bizarre. dis-nous tout. Ouais, mais moi je vous rejoins, enfin, et je rejoins Papy en tout cas complètement sur l'histoire de l'analyse du contender match parce que vraiment je n'aime pas ce système-là. Je préfère à la rigueur qu'on garde le champion au chaud dans le locker room et puis qu'on fasse venir un autre mec pour donner du suspense, quoi, pour faire un vrai truc avec des vrais challengers, quoi, avec deux vrais challengers. Pourquoi coller le futur challenger? En plus, j'ai envie de te dire, ce genre de match, de toute façon, on ne peut que penser que c'est le contender qui va gagner, quoi. Il y a... Enfin, pour moi, ça enlève tout suspense. Vraiment, je trouve ça vraiment laid. J'aime pas du tout, quoi. Le match en lui-même était pas mal. Le fait de Sheamus qui se fait arracher son masque. On sent que Damian Priest, en plus, il revient. Donc, c'est pas encore. J'ai pas l'impression qu'il soit encore totalement remis. Il a eu une longue blessure au dos et ça se soigne pas facilement, ça. On sent qu'ils le font revenir tout doucement. Et c'est justement, en plus, tu le fais revenir tout doucement. Tu le mets dans un contender match face au champion. Tu le fais gagner. Et tu enlèves tout suspense au public, quoi. Donc. Je sais pas, enfin, j'ai trouvé que la salle réagissait plutôt bien hein, à Kansas City, c'était plutôt chaud. Hein. Alors je pense que c'est largement lié au retour de la WWE au public et que du coup là, chaque salle dans laquelle ils vont retourner là, Ouais, ils vont être comme des fous à chaque fois là pendant 6 mois là. On va avoir 6 mois là de salles en folie absolue là. Hein. Mais on aurait été dans une période un peu classique et tout ça. Je suis pas sûr que ce Priest Sheamus aurait reçu un accueil aussi enthousiaste, tu vois. Et donc voilà, donc c'était pas mal, mais comme il n'y avait aucun suspense, bah du coup moi ça m'a un peu gâché le truc quoi. Alors que encore une fois, Priest et Sheamus, c'est deux catcheurs que j'aime bien. Ouais, bah ouais, c'est un match de weekly, hein. Donc Mais ouais. là, non, mais c'est ce système de. Je pense qu'on peut le noter clairement, hein, ce système de first contender match là, ça tue le suspense, ça donne pas des matchs fantastiques. Déjà, ça donne des grosses affiches qui sont pas exploitées. C'est pas malin. C'est pas malin pour la suite des opérations. Je suis d'accord. Bon, il n'y a pas que des first contender match, on a aussi des matchs de championnat, carrément, puisqu'on a eu un match de first contender la semaine dernière. Pour les titres tag team, AJ Styles et Omos
les champions, avaient perdu face aux Viking Raiders. Donc ce soir, Viking Raiders contre AJ Styles et Omos. Donc ça va se foutre sur la gueule. C'est un peu AJ Styles qui prend la hit par les Viking Raiders. Mais il est quand même increvable, Styles. Il se relève d'un peu tout. Jusqu'à ce qu'ils réussissent à faire le tag avec Omos. C'est déjà une autre histoire, Omos, qui va un peu déglinguer les deux Viking Raiders, ils vont quand même tout tenter. Ils vont essayer d'attaquer Omos à l'extérieur du ring, d'attaquer quand il est sur le tablier du ring, le mettre hors jeu, mais ils vont pas réussir finalement. Omos va les exploser et il va offrir la victoire à AJ Styles qui va faire un joli springboard 450 pour le compte de 3 et ainsi conserver les ceintures. Voilà, le géant Omos qu'on voit de plus en plus catché. Les Viking Raiders qui tentent de conserver une place dans la division tag team. AJ Styles, le taulier, toujours trop populaire à mon goût. La foule hurle son nom à chaque fois alors qu'il est censé être heel. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Je crois que la parole est à Tonton. Écoute, c'est un bis repetita. On nous refait un match comme ça, pareil, sans. Ouais, on a l'impression qu'il y a. À Raw, la tag team, en fait, on a toujours l'impression que ça se base sur l'équipe championne et un adversaire. Mais on n'a jamais l'impression qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent être susceptibles de graviter autour du titre. Ça me fait un peu toujours cet effet-là, quoi. Le match en lui-même était pareil, était plutôt sympa, plutôt de qualité, dans les mêmes critères que Priest Sheamus, que ça a duré 9 minutes 30. Donc on est vraiment dans le même truc. Et comme tu l'as dit, c'est un peu le truc surprenant à chaque sortie dorénavant de la paire Styles-Omos, c'est que AJ Styles est over de chez over de chez over. Voilà, il arrive, c'est un top babyface qui arrive, quoi. Dès qu'il est sous le petit tentron, le mec qui connaît pas trop, qui se dit c'est qui le gentil, c'est qui le méchant, quand AJ Styles arrive, tu te dis lui c'est le gentil, quoi. le mec est over, mais c'est un truc de fou, quoi. Et moi je le trouve extraordinaire, AJ Styles. De toute façon, je ne tarirai jamais d'éloges sur ce garçon parce que qui fait là 42 ans, comment il se fait balancer par le homo, c'est tout pour faire des prises de voltige. Il prend, et là en plus j'ai bien aimé, il termine son match avec pas avec son forearm, il fait un espèce de slingshot, un 450, quoi. Ouais. Voilà, je veux dire, AJ Styles, 42 ans, et le mec, il se permet dans un petit Monday Night Raw, tranquille, au calme, et il se fait un petit 450 pour terminer un match, quoi. Donc, respect, quoi. Respect, AJ, quoi. Moi, je veux bien qu'on soit le hater de AJ, mais ce gars-là, c'est tellement un professionnel ultime que moi, je n'ai que de l'admiration pour lui. Et puis, j'ai un petit truc qui commence à un petit peu, je sais pas vous, mais vous me direz, mais qui commence un petit peu à me fatiguer avec Homos. On ne sait pas parler, en fait. Ce garçon ne sait que pousser des cris, que pousser que des oh, et qu'il n'a jamais aucune phrase. Et il y a un moment, il a juste dit This is my house. J'ai dit ça y est, il a trouvé la parole. Putain la vache. Quand il a dit ça, je me suis dit, je crois que c'est les 4 premiers mots que je l'entends prononcer depuis des mois, quoi. Et quand il a dit ça, je me suis dit, ça va peut-être appeler une suite. Non, il s'est remis à faire des Bon, ok, d'accord. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus actif en termes de parole, ce garçon. Je serais curieux de ça. Il est tellement impressionnant physiquement que je serais curieux de savoir s'il est capable d'avoir le total package. Est-ce que c'est un géant capable d'avoir le total package? Ça m'intéresse chez Homos. Et puis les Viking Raiders, mon analyse perpétuelle sur ces gars-là, je pense que les Viking Raiders dans les années 80 auraient été des superstars monumentales. Je pense que on aurait parlé d'eux là, un peu comme on parle des Midnight Express, des Rockers, des Wild Samoans. Ça aurait été une équipe mythique. Tellement leur gimmick elle est marquée, etc. Mais je crois franchement qu'en 2021, la gimmick des Vikings, tout ça, c'est un peu suranné, quoi. Et ça marche pas des masses. Je trouve que le public réagit pas beaucoup avec eux. Même un public chaud là comme ça. Tu vois, même quand ils lancent leur War du temps de l'Indie, ça marche même pas, ça. Personne réagit à ça. Et je suis un petit peu triste pour eux, parce que c'était des mecs que je suivais dans l'Indie et que j'aimais bien. Et leur traitement à la WWE est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils laissaient, en tout cas de ce qu'ils me laissaient imaginer à leur arrivée à la WWE. Et donc ça reste vraiment une déception, quoi. Ouais, Voilà. il y a ce gimmick. Ce gimmick, moi je trouvais que c'était déjà un boulet quand ils étaient dans l'indie.
Mais comme Ah, on il les est- laissait dérouler des gros matchs et qu'ils étaient quand même sacrément impressionnants quand ils partaient dans leur confrontation, bah, surtout à la Ring of Honor ou à la New Japan où il y avait en face de sacrées grosses équipes aussi. Alors c'était des plus petits gabarits qu'à la WWE, hein, forcément. Donc il y avait des matchs beaucoup plus complets, beaucoup plus rapides, avec des spots beaucoup plus impressionnants. Mais leur gimmick, ça n'a jamais été leur point fort. Moi, c'est vraiment par leur catch qui m'ont convaincu, plus que par leur gimmick de Viking, qui était déjà ringarde à l'époque. Euh, donc, je pense qu'ils vont avoir aussi du mal à s'imposer au milieu du roster de tag team s'il y a pas s'ils se renouvellent pas assez rapidement parce que leur gimmick de babyface jusqu'ici c'est quand même assez laborieux. Alors eux aussi ils ont pas mal végété pendant le Thunderdome à manger des cuisses de poulet et là maintenant on voit que le public bon ils réagissent un peu mais quand même pas terrible. Euh, Mon bon papy, qu'est-ce que tu en penses et puis qu'est-ce que tu penses un peu de Homos dans le ring là Est-ce que c'est suffisant son in-ring là actuel? Ah, bonne question, Ringside. Bah, justement, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit en réponse à Tonton. Et donc, je te réponds à toi en même temps. Omos, moi, je pense qu'effectivement, pour l'instant, il est toujours en formation. Il est en formation avec un des tauliers Hmm. du roster qui est Jay Styles. Et du coup, bah, c'est avec lui qu'il apprend à se placer. Peut-être que du coup, il prend pas le micro pour l'instant parce qu'il est en train de l'écouter à faire les promos. Il est vraiment aux premières loges pour apprendre, Omos. Donc, je pense qu'il a pas encore le niveau. Bah, c'est un avis perso, hein. On verra peut-être que d'un coup, il va se révéler en solo. Mais là, je pense que si tu l'envoies en solo, au bout de 2 minutes, ça serait terminé, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'il est en formation, qu'il continue d'apprendre. Il a quelques moves impressionnants et c'est pas plus que son tag team parce que comme ça, il peut se reposer là-dessus. Bah, et en fait, le souci de cette tag team, c'est qu'elle a le défaut de sa qualité, c'est que le fait d'avoir AJ Styles en prof particulier, bah, tu as un main eventer qui se retrouve dans une équipe et puis du coup, bah, le main eventer, tu auras beau faire ce que tu veux, bah, le public, il a quand même envie de le voir, quoi. Et donc, bah, si tu lui mets en face des Viking Raiders, bah, là, pour le coup, les Viking Raiders ne sont pas invités, en fait. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord, j'avais aucun suspense sur ce match-là. Parce que, bah, qu'est-ce qui approche SummerSlam? SummerSlam, est-ce que tu penses vraiment que tu vas avoir les Viking Raiders sur la carte? Dans Faut une pas, Battle enfin, Royale, peut-être. peut-être, voilà, mais pas sur un match pour le titre. Ils sont pas ils sont pas invités. Mm. Et donc, il fallait que J-Styles et Omos les torchent pour aller plus haut. Et de toute façon, la suite des événements, enfin, qui, pour moi, sera sans surprise non plus, quoi. Mm. Donc voilà. Donc, je pense que face à une autre adversité, notamment face à d'autres peut-être main eventers, ben, la pop de J-Styles va peut-être freiner un peu. Mais là, en tout état de cause, quand il est dans ce genre de situation, je vois pas comment faire autrement. Mais sinon, le match était plutôt plaisant. Après, voilà, j'avais aucun suspense. Donc, forcément, tu t'avais toujours un peu moins. C'est ça. Ouais, Homos, il faut savoir qu'il est entraîné par. Enfin, du moins, il a eu une séance de coaching. Alors, je sais pas si le mec vient encore assez souvent, mais il me semble que maintenant, il est coach à NXT par Kevin Nash, un des géants les plus charismatiques de son époque. Euh, qui avait un in-ring quand même assez limité, mais qui faisait sacrément illusion, surtout au début de sa carrière, la WWE. Mais j'ai l'impression que malheureusement, Omos, il n'a pas la souplesse de Nash et qu'il a aussi pas la condition physique parce qu'il transpire quand même comme un cochon, hein. Et, euh, et niveau fluidité dans le ring, c'est pas le Great Kali, mais on est quand même pas trop loin. Mais bon, moi, il me fait penser à le monstre parmi les hommes. Roman? Comment ça- Braun Strowman, voilà, à ses débuts. Donc j'ai pas envie de l'enterrer tout de suite. Maintenant, j'espère que quand même il va monter de niveau assez rapidement parce que sinon ça ira pas beaucoup plus loin que le monstre en tag team, hein, son beau boss. Mais bon, il a un certain charisme et le Ouais. public semble adhérer quand même, hein. Mais ça fera. Là, moi, je le sens quand même vachement limité dans le ring. J'ai peur que ça fasse pas illusion longtemps non plus, quoi. Ah, s'il est limité dans le ring, limité au micro, de toute façon, ça s'annonce compliqué pour lui la suite. Mais bon, ils ont l'air d'y croire. Je pense pas qu'ils investiraient autant chez lui s'il n'y avait pas quelque chose derrière quand même. On va le Euh, voir faire peut-être une vraie prise, je sais pas moi. Et on parlait de Strowman tout à l'heure. Mine de rien, c'est un mec qui sait faire un dropkick, quoi.
C'est... Au début, on moi, l'aurait je pas suis dit. est-ce qu'il est capable de décoller du sol? Je suis pas sûr. Alors peut-être pas faire un dropkick, mais Ouais. même sauter. Est-ce qu'on l'a déjà vu sauter? Même faire un big boot, j'ai l'impression qu'il a besoin de se tenir aux cordes pour être en équilibre sur une jambe. Donc, Ouais. je ne sais pas. C'est délicat. C'est délicat. Et je suis un peu déçu parce que moi, j'étais content de voir un mec de cette taille et de ce gabarit débarquer. Et je pensais qu'il y avait quand même un peu plus derrière, quoi. Mais là, ça commence à s'effriter. Je commence à m'inquiéter. Mais bon, restons motivés, restons positifs. Allez, Drew McIntyre. Vous vous souvenez? Il était champion, il avait battu Brock Lesnar, gagné le Royal Rumble. Ah, le mec qui raconte des histoires? Le mec qui raconte des histoires, voilà. Il raconte plus d'histoires, il a compris que ça faisait chier tout le monde. Alors moi je suis content parce que je crois que j'ai zappé toutes les promos où il racontait ses histoires. Donc ça va, je m'en suis bien sorti. Il vient toujours avec son épée et il a des comptes à régler avec Jinder Mahal. Et ce soir il va affronter un des laquais de Jinder Mahal. Alors on se souvient que Jinder lui avait volé son épée à Drew McIntyre. Drew McIntyre avait cassé la moto de Jinder Mahal. Jinder Mahal est venu péter la gueule à Drew McIntyre avec ses potes au Money in the Bank et ainsi l'empêcher de gagner la mallette. Et son title shot, Drew McIntyre n'a plus le droit à un title shot à Monday Night Raw pour le titre suprême. Donc la semaine dernière, Drew McIntyre s'était vengé sur un des deux acolytes de Jinder Mahal, dont je ne connais pas le nom. Et il a assaisonné de 49 coups de chaise, un truc comme ça. Pas 32? Comment tu dis? 32, non, peut-être? 32, ça Ouais, suffit. C'est déjà bien. Il a payé son dû, comme on dit le catcheur en question. Bah, cette fois-ci, il va affronter l'autre, Veer, le sosie de Tom LaRufa. Et Jinder Mahal vient accompagner au ring non seulement de Veer, mais aussi d'un avocat. Et il dit qu'il va faire un procès à McIntyre, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé la semaine dernière. Et donc on a un match, Drew McIntyre qui affronte Veer. Veer qui domine pas mal, costaud le mec. Il en fait baver un petit peu à McIntyre. McIntyre va réussir à gagner grâce à une manigance de Jinder Mahal qui ramène une chaise dans le ring. On va essayer de frapper McIntyre avec la chaise, mais il va être contré par un Claymore dans la face. L'arbitre va disqualifier Veer parce qu'il a utilisé une chaise, même si c'est lui qui se l'est pris dans le visage. Et donc McIntyre est gagnant. Les autres s'enfuient, mais sauf l'avocat qui reste bêtement là autour du ring, il est un peu seul, il a bien vu qu'il était abandonné. Et McIntyre, comme c'est un salaud, il va descendre et péter la gueule de l'avocat. Claymore, il le ramène dans le ring et lui met un Claymore dans la gueule. Tu vois. Voilà ce que je fais de ton avocat, dit McIntyre. Voilà, parce qu'un Jinder Mahal lui avait proposé un deal, soit je sais plus ce que tu acceptes, mais en contrepartie. Des excuses. Ouais, des excuses publiques, un truc comme ça, et puis on te laisse tranquille. McIntyre, il a dit bon, qu'est-ce que je fais, les gars, donnez-moi votre avis. Est-ce que je pète la gueule de l'avocat ou est-ce que j'accepte le truc? Voilà, le public était du côté de McIntyre. Et du coup, il s'est laissé aller, il a défoncé un avocat, comme on aimerait bien le faire plus souvent. Papy, ce grand retour de Drew, et Veer dans le ring, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oh, bon, je pense que c'est ce qu'il fallait à Drew pour rafraîchir un peu son personnage qui avait un petit peu l'usure d'être trop mis en avant. Alors c'est dommage qu'il ait été mis en avant à l'époque où il n'y avait personne. C'est pas dommage pour lui. Après, vu son niveau, je ne doute pas qu'il ait rapidement sa chance. Moi, j'ai vraiment l'impression de revoir Cena, alors peut-être pas dans ses plus grandes heures, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire, le mec, il te tient la foule dans sa main et puis à la fois, c'est un peu le bully, mais qui se présente comme un face. Enfin, tu vois, c'est Cena, tu vois. Il pète des gueules, mais en même temps, il est sympa. Et donc, il est un peu comme ça, Drew. Et puis, les Indiens, ils ont tellement une tête de méchant là que t'as qu'une envie, c'est leur péter la gueule. Et puis je trouve que ça se goupille parfaitement bien. C'est vraiment c'est une respiration, cette rivalité pour lui. Elle est bénéfique à son personnage. Et puis bon, moi, vu que je sais que c'est de la transition, je goûte plutôt ces passages-là. Ok, toi qui es grand fan de Drew McIntyre, tonton? Ouais, bah en fait, ce que dit Papy, finalement, c'est ce qu'on s'était déjà dit ensemble, je crois, à l'occasion de quelques reviews. Moi, je fais pas partie des déçus. Tu peux éviter de pisser en même temps que tu fais. Ah non, je vais pas se passer.
Non, je bois un coup, c'est pas pareil. D'accord, pardon. Parce que moi, du coup, ça me dérange pas que Drew il redescende un peu dans la carte. Ça a été Mister Thunderdome là, hein, pendant 1 an et demi. Là, en ce moment, le main event est quand même pas mal bouché, tout ça, c'est un peu compliqué avec les personnages qui occupent le haut de la carte. Je trouve que pour lui, c'est un peu rafraîchissant finalement ouais, c'est rafraîchissant quoi qu'il ait une nouvelle rivalité. Pour moi, ça ne peut être qu'un bon tremplin pour lui. Ça va le faire revenir vers les sommets tranquillou. Pour moi, Drew, il est là pour plusieurs années encore, quoi. Donc, si de toute façon, il est un petit peu descendu dans la carte, c'est pas très grave. Et puis, bah, je crois que je vais surprendre, mais peut-être pas pour ceux qui m'écoutent de temps en temps, mais pour le coup, je suis plutôt content en fait de cette rivalité. Je trouve que c'est plutôt sympa cette rivalité avec le Jinder Mahal, qui est un heel naturel. Là, face à un gros top babyface, donc ça nous fait vraiment une rivalité avec des bons alignements bien précis, bien clairs pour tout le monde. Je trouve que les deux mecs qui accompagnent Veer, et je sais plus comment il s'appelle, celui qui a pris les Tranquille, non, c'est pas ça. 35 000 coups de chaise là. Les deux mecs ils sont impressionnants physiquement, ça fait des gros enforceurs pour le Jinder qui déjà lui-même est quand même un bon master. Donc tout ça nous fait de la barbaque sur le ring. Donc vous connaissez mon amour pour les matchs de Colosse, et je trouve qu'on est plutôt gâtés. Et donc ça me dérange pas. Mon seul point noir un petit peu pour le bel homme, c'est malgré tout, c'est quelle va être sa place dans la carte de SummerSlam. Je me pose des questions parce que alors est-ce qu'ils vont faire un match Jinder Drew spécialement pour SummerSlam? Ça me paraît un peu étonnant en fait, mais peut-être, pourquoi pas, qui sait. Ouais, ça va être difficile de lever la foule, peut-être face à Jinder Mahal, à SummerSlam pour McIntyre. Ça va être un sacré challenge en fait, s'il y a bien l'affrontement. Moi, je pense que ça va être un affrontement Mahal-McIntyre. Mahal, ça reste un ancien champion WWE quand même. Ah bah oui, hein, toujours présenté comme ça, hein, de toute façon. Et Mm. puis il a une bonne hit, hein, là à Kansas City, ça a Ouais, bien marché. voilà, Hein. les gens le détestent. Il faudrait qu'il se fasse haïr encore un peu plus. Puis avec ces deux, ouais, comme tu dis, ça fonctionne bien avec ces deux gaillards. Rajit, c'est ça, tu disais Non, c'est Veer, pas non, Shanky ou Veer et Shanky, non? il y en a un, c'est Veer, et l'autre, ouais, c'est peut-être Shanky, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Shanky. Shanky, Et voilà, c'est exactement ça. Il me semble que c'est les termes qu'il disait lui quand il faisait un peu le Golio là, mal après son titre. Mahal, il est pas mal en promo. Hein. Et franchement, là, ce qui nous sort lundi soir, là, je trouve que ça collait bien. Hein. Il raconte Ah bah pas. il était à claque à souhait, hein. Mais ouais, Ouais, carrément. méchant, En plus, je trouve qu'il gère bien le public américain. Mm. Quand Saïd baisse un peu, il sait toujours un petit peu raconter le truc un peu salopard sur la ville du coin dans laquelle il est. Kansas City, il n'y a pas échappé. Je trouve qu'il est beaucoup plus professionnel en fait que souvent. Je trouve que des fois c'est un peu immérité tout ce qu'il prend dans la gueule le Jinder. Mais voilà, c'est pas si mal ce truc. Je demande à voir encore. Ouais, Jinder, c'est un mec sur lequel personne ne comptait, qui a réussi à faire une très belle carrière et qui a une position plutôt royale à la WWE. Moi, si j'étais lui, j'aurais pas trop de regrets, hein, parce que là, je pense qu'il va encore être dans la carte de SummerSlam. Et puis, on va avoir un match de gros costaud. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il est stiff en plus, man. Il a un catch un peu moche, mais Ouais, c'est vrai, ouais. moi, j'aime bien un peu. Mais c'est vrai Il qu'il y est a un stiff. catch, des années 90 tout à l'heure, 80-90, Jean-Mal, il a un catch typiquement comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Vieille école, hein. Vieille école, voilà. Alors, tout le monde n'aime pas, mais moi, j'apprécie bien. Je trouve que c'est un mec qui a fait tous les efforts qu'il fallait pour arriver où il est, donc difficilement le critiquer et rester sur les premières impressions qu'on avait quand il a gagné le. Alors, c'est sûr que quand il est devenu champion, c'était un peu. Peut-être pas le meilleur move de la part de la WWE, mais. Ouais, puis la Alors, rivalité lui, il l'a était pas pourrie à démérité. l'époque, quoi. La rivalité a été pourrie à l'époque. Et lui, finalement, il a tenu le titre quand même beaucoup plus longtemps déjà que ce que tout le monde pensait. Ouais. Et il n'a pas été dégueulasse, quoi, Mm. dans son règne. Ça n'a pas fait rêver, je suis bien d'accord. Mais Mm. en tant que top heel, pour moi, il a fait le boulot, quoi. Et puis le pauvre, j'ai presque envie de dire que Jinder, il fera toute sa carrière comme un top heel de toute façon. Ouais. Parce que J'avais il aura jamais aucune autre possibilité dans le main roster à la WWE. Donc là, il surfe sur on va dire l'historique qu'il y avait avec Drew McIntyre.
Et puis comme Drew, il est au top du charisme et du bel homme, vas-y, on se met dans la gueule. Moi, je suis bien curieux là de les voir se mettre sur la gueule. Pour l'instant, on lui met les 2 enforceurs pour les milliardises là, pour le hors-d'œuvre. Mais je suis curieux de voir arriver le plat principal. Effectivement. Ça, ce sera pour les semaines qui viennent. Bon, on va parler du sujet qui fâche. On va revenir aux femmes. Hein. J'avais dit ça suffit, mais non, il faut bien y revenir à un moment donné. Les championnats par équipe, un First Contenders match. Non, mais ils ont Ça perdu fait la longtemps raison. qu'on n'en avait pas eu. Tamina et Natalia, les championnes, affrontent Eva Marie et Doudrop. Alors Eva Marie, vous vous souvenez qu'elle est revenue et qu'elle est accompagnée donc de Doudrop qu'on connaissait à NXT UK sous le nom de Piper Niven ou Viper si vous la connaissiez du temps de l'Indie. Une master, colosse au féminin, mais quand même tout en féminité. C'est elle qui fait tout le boulot quand Eva Marie est dans le ring. Et puis ça change pas encore cette semaine, puisque Eva Marie, elle nous fait une Toru Yano, comme si vous connaissez un petit peu la New Japan, ce catcheur qui va toujours se réfugier dans les cordes pour éviter l'affrontement. Eva Marie, elle reprend un petit peu son gimmick. Évidemment, elle fait le changement avec Doudrop. Doudrop qui va s'occuper d'abord de Tamina et après ça va catcher un petit peu avec Natalia. Natalia qui sur un espèce de retourné au sol avec ponté de Doudrop va se coincer la jambe sous Doudrop, se péter la cheville et elle va devoir se retirer du ring. Alors on va pas le caler quand on visionnne le match. Elle va faire un tag avec Tamina. Tamina va rentrer, elle va finir le match contre Doudrop. Doudrop qui va être... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la vraie histoire, c'est-à-dire qu'Eva Marie va après faire le tag une fois que Doudrop a bien explosé Tamina. Mais au moment où elle doit faire le tomber, il y a pas Alexa Bliss, mais bien la poupée d'Alexa Bliss, Lily, qui apparaît sur l'écran et qui fait une parodie d'Eva Marie sur le Titantron. Alors ça distrait Eva Marie, parce qu'on se souvient que la semaine dernière, Eva Marie était passée du côté de chez Alexa Bliss, accompagnée de Doudrop, et il y avait eu un petit moment mystérieux où en partant elle était tombée par terre. Peut-être que c'était les pouvoirs magiques de Lily, on ne sait pas. Mais en tout cas, la distraction permet à Tamina de placer un gros super kick dans la gueule de Eva Marie. Alors il y avait un problème de timing parce qu'elle a mis beaucoup de temps. Elle s'est retournée 4 fois Eva Marie avant d'être surprise par le super kick de Tamina. Ouais, non, mais... Et donc Tamina gagne le match. On se rend compte là que Natalia est blessée parce qu'elle repart accompagnée par une personne qu'on n'a jamais vue à la WWE. On dirait sa mère. Tamina va la rejoindre. Elle boite Natalia et donc Eva Marie est malheureuse. Elle a Doudrop la console. Mais voilà, ça continue donc la rivalité entre Eva Marie Doudrop et Alexa Bliss. Et la championne Natalia blessée. Ça, c'était pas prévu au programme. Mon bon papy, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Moi d'abord, merde. Bon, passons à tonton, je ne sais plus à qui j'avais donné la parole avant. Oh mais non, mais c'est juste que j'avais pas envie d'en parler en fait, c'est pour ça. Ah d'accord. Non, mais non, et franchement, je suis méchant. Il y avait un Non, truc mais y a bien. quoi, Alors, je le cherche, mais je vais le trouver, le truc bien. Qu'est-ce qu'il y avait de bien? Je trouvais que Natalia, quand elle est repartie, c'était super beau de l'avoir soutenue par Ta une propre personne mère. du staff et puis par Ouais. Tamina. C'était beau. Voilà. une personne âgée, c'est bien. Je vois que ça. Tonton Tonton, écoute, déjà, tonton, il a décidé qu'il allait boycotter de parler d'Eva Marie à l'antenne. Voilà, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas qui elle est. Et Eva Voilà. Marie qui manque de perdre son haut d'ailleurs. Je sais pas si vous avez calé, mais il a la Ah oui, fermeture oui, à elle a eu l'arrière du dos, elle a explosé comme ça. oui, j'ai calé ça, oui, effectivement, Oui. elle a eu un souci de fermeture éclair, tout à fait, C'est ouais. marrant ça. Moi, je sais pas, elle est nulle, elle est nulle à chier, quoi. Oh là là, mais c'est Bah, elle incroyable. n'est pas là pour son catch, Ah non, visiblement. non, mais là, on est bien d'accord, mon ringside, on est bien d'accord. Non, mais vraiment, pour moi, on est revenu dans le temps on revient dans le temps des divas avec elle, mais alors en pire. Donc, je sais pas déjà ce qui pouvait être pire que le temps des divas, mais avec elle, on est dans l'ultime, quoi. Et à côté de ça, j'aime bien Piper Niven, moi.
Et je l'avais un peu vu à NXT UK. Je l'avais vu, je sais plus où exactement aussi, quoi. Enfin, j'avais déjà eu l'occasion de la voir, en fait, à plusieurs occasions, l'avoir catché. Et moi, j'étais assez emballé par cette fille. Et je pensais, par exemple, que c'est une fille qui n'atteindrait jamais le main roster de la WWE. Vraiment, je n'aurais jamais imaginé voir cette nana à Raw ou à SmackDown. Et finalement, elle débarque et on la voit avec qui? On la voit avec Eva Marie, quoi. Donc ça, j'avoue que ça me désespère un peu parce que cette fille, c'est vraiment un colosse au féminin et qui a du catch dans les pognes, mine de rien. Et voilà, et puis bah écoute, Natalia Tamina de l'autre côté, les championnes en titre, qui n'auront pas beaucoup fait d'efforts, 3 minutes 15, et on peut accorder 1 minute 15 à Eva Marie sur les 4 fois où elle se retourne avant de prendre le super kick de Tamina, donc à elle toute seule, elle a bouffé la moitié du temps du match. Donc écoute, non, franchement, c'était catastrophique, quoi. C'était très, très, très mauvais. Et puis en plus, non seulement c'était très mauvais, mais en plus, il y a une blessure legit au final, puisque Natalia s'est foutu la cheville dans la boîte à gants. Elle est pliée en 12. Donc là, ils vont avoir un problème avec le titre par équipe féminin, parce que est-ce qu'ils vont le rendre vacant? Est-ce qu'ils vont faire illusion avec Tamina? Mais du coup, avec SummerSlam qui est là, qui est dans 3 semaines, je crois, ça me paraît un peu compliqué là. Donc non, là, on est vraiment dans la faiblitude là avec la Tag Team Division féminine. Ouais, c'était la catastrophe. Ah Catastrophe ouais. complète. Alors moi, je serais moins vindicatif que toi sur Eva Marie, j'ai pas trop de problème avec elle. Clairement, c'est sûr qu'elle sait pas catcher, mais Bah, c'est quand même un problème quand on regarde quand on regarde un programme de catch. ouais, mais après, t'es pas obligé d'avoir que. Ah, mais c'est Non, Monday Nitro, hein, t'es pas obligé oui, d'avoir que du catch. Elle est là pour son physique, elle sait prendre des bumps. Des fois, on n'en demande pas plus que ça. Voilà, elle permet d'introduire Piper Niven dans le roster. Alors, c'est sûr que c'est peut-être pas ce qu'on espérait pour Piper Niven, mais après, c'est toujours délicat d'avoir une fille avec un gabarit comme ça débarquer dans le roster. En plus, elle fait un peu de doublon avec Nia Jax. Donc, c'est une manière un peu originale de l'introduire. Là, il va pour son physique. c'est marrant. Mais J'aime bien qu'elle soit là, hein. Piper Niven, franchement. Donc, ouais, bah Ah voilà, mais il y a ouais, mais c'est ce pas que je trop. disais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Clairement, moi-même, j'imaginais pas Piper Niven dans le main roster à la WWE. Donc je suis d'accord que sur le fait que c'est déjà bien beau, ouais, effectivement, qu'elle soit là. Mais, ouais, franchement, moi, c'est pas les trucs qui me déplaisent le plus en vérité. Mais, j'ai plus de mal avec Alexa Bliss et sa Funhouse là, que je trouve vraiment pas très intéressant. Ouais, Alors son que pourtant, playground quoi. Alexa Bliss, elle fonctionne du feu de Dieu avec le public, hein. Ah ouais, alors ouais, ça. Mais, donc voilà, je pense qu'on va continuer à se les farcir parce que je pense que c'est des pics d'audience, hein, ces trucs-là. Donc ça fait plaisir. C'est le quart d'heure de Pour elle, papa, hein, hein. mais Ouais, bah, les mecs aiment bien les jolies filles, hein, donc je pense que Non, ça c'est sûr, joue. Et puis les filles aiment bien les jolies filles aussi. Donc, voilà, le problème, c'est que Alexa Bliss soit over, ça me pose pas tellement de problème. Moi, ce qui m'emmerde avec Alexa Bliss, c'est l'univers playground de son playground avec la poupée là. Enfin, je veux dire, tu vois, Mmh. c'est la Ouais, poupée. ouais, tout le truc Tu vois, c'est la sur poupée qui vient faire une fantastique interférence là. Mmh. par sa présence à l'écran pendant le match. Enfin, je veux dire, tu vois là. Mmh. Alors, Mmh. je veux bien qu'on s'adresse à des enfants aussi, etc. Mais là, même un gosse, tu vois, il se dit, je sais pas, le fils de Juliette, je me demande ce qu'il s'est dit devant sa télé, quoi. Tu vois quoi. Ah, je pense que ça Et- vise vraiment les petites filles, hein, ce truc-là. Ah ouais, Ça ouais, fait là un peu pour le peur, coup. ça fait un peu machin, Ouais. voilà, et puis c'est tout, quoi. C'est c'est la petite fille un peu gothique qui affronte le top modèle. Il y a la petite grosse dans l'histoire. Enfin, voilà, je pense que ça parle plus aux petites filles qu'au reste du public, hein, ces segments-là. C'est Un, possible. un peu à papa, parce que quand même, quand Eva Marie, elle manque de perdre son short, il est content, quoi. Avançons. Alors là, on va parler aux fans de catch maintenant. Ça va bien, les gonzesses. C'est la deuxième apparition de Karrion Kross, le champion NXT, qui ce soir affronte l'homme qui a perdu la semaine dernière, qui est revenu la semaine dernière et qui a fait une belle performance face au champion en titre, l'immense Keith Lee, donc contre Karrion Kross, le champion NXT. Et donc on a un match de gros bourrin avec Keith Lee qui domine jusqu'à ce qu'il parte à l'extérieur où Karrion Kross va en profiter pour la tête de Keith Lee dans le poteau. Il va réussir à prendre l'avantage, ça va se bastonner. Keith Lee
pense presque avoir match gagné, mais il est contré et Karrion Kross lui passe un Saito suplex mortifère, Keith Lee, énorme, hein, Keith Lee à tête. Il fait un roulé-boulé, il est sonné, Karrion Kross enchaîne avec un coup derrière la nuque. Et ensuite, il place Keith Lee dans le cross jacket, on appelle ça, hein, une prise du sommeil. Coquina clutch un peu, modifié. Et Keith Lee, il a beau essayer de se battre, il a beau essayer de reprendre sa respiration, il n'y arrivera pas. Il est même obligé de taper, d'abandonner. Et c'est la victoire nette, claire, sans bavure de Karrion Kross. Encore une défaite pour Keith Lee dans 2 semaines consécutives juste après son retour. Et en plus, là, il abandonne comme une grosse merde. C'est show business pour Keith Lee. Et Karrion Kross, donc, qui gagne pour la première fois à Monday Nitro, puisque la semaine dernière, il avait perdu face à Jeff Hardy. Jeff Hardy qui avait été obligé de mettre les pieds dans les cordes pour empêcher Karrion Kross de se sortir d'un roll-up. Il avait triché, l'ancien champion de la WWE. Jeff Hardy pousse ses dernières limites par Karrion Kross. Jeff Hardy a le Covid, donc il n'a pas pu être là cette semaine. Donc c'est Keith Lee qui prend les frais. Et avec une grosse défaite, et il est obligé d'abandonner. Tonton, je suppose que t'es sorti de tes gonds quand t'as vu cette défaite de Keith Lee. Bah, quel drôle de traitement quand même, quoi. Le mec C'est a chaud, hein. été absent. Attends, je crois qu'on ne l'avait pas vu depuis janvier, je crois, un truc comme ça, janvier Mhm. ou février. Le mec revient, donc en général, souvent le traitement à la WWE pour des mecs qui reviennent comme ça et qui sont en plus des gros gabarits, bah, c'est quand même super, super rare qu'ils perdent. Et bah lui, il perd 2 semaines de suite. Ouais, là, faut qu'on m'explique, quoi. Alors bon, déjà, moi, j'ai eu du mal à comprendre hein, le traitement de Keith Lee et de Karrion Kross la semaine dernière. Donc là, le fait de les voir se retrouver carrément et de s'affronter cette semaine, sans aucun enjeu particulier, sans rivalité mise en place de particulière, sans quoi que ce soit, ouais, j'ai trouvé ça un peu étrange. Alors, on n'a pas un super gros match non plus, on a un match de 8 minutes 45. Bon, les deux mecs dans le ring, quand même, envoient bien. Il y a qu'un seul petit truc que j'ai. Alors là, c'est pareil, un truc, il va falloir qu'on m'explique, je sais pas, moi, je commence, soit je suis trop vieux, soit. Mais c'est quoi cette histoire de soumission de Karrion Kross, là, où il met sa main, là pourquoi il se Côté tient de la tête l'oreille. quand il fait à côté de Je sais l'oreille, pas, là il doit croire que c'est cool, hein. Mais mais ouais, mais ça c'est pas vient cool, d'où, hein. ça? Mais non, mais carrément, c'est pas cool, mais ça fait Mm. hyper fake. C'est Bah ouais. horrible, c'est horrible. Et en fait, à NXT, je m'étais pas rendu compte qu'il faisait ça particulièrement. Et là, Ouais, il le faisait déjà à l'époque. Et Ah, il il le le faisait fait déjà, déjà? ouais, je Ah confirme. ouais? Ouais. On a une belle Ah, vignette faite par Papy qui souligne le truc d'ailleurs. ah ouais, d'accord, peut-être. Parce que, écoute, je t'avoue que là, sur ces 2 derniers lundis, c'est ça m'a vachement marqué, quoi. Je me suis dit, mais Mm. putain, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de faire cette prise de soumission là? Et ça fait complètement fake. Non, mais qui peut croire que t'étrangles un mec alors qu'avec l'autre main, de l'autre côté, t'es en train de te tenir l'oreille, quoi? Mm. Enfin, je veux dire, ça perd toute crédibilité. Je trouve ça assez terrible. Et ça fait que Keith Lee abandonne là-dessus, quoi. Ouais, Keith Waouh! Lee, c'est On, chaud hein, on d'abandonner parle quand de même. Il Keith tape, Lee, hein. quoi. On parle Mm. d'un mec qui fait 150 kilos, qui était présenté comme un des New Kids on the Block à la WWE et qui se Mm. retrouve à paumer des matchs à Monday Night Raw sans aucune gloire, sans aucune rivalité écrite. Waouh, la vache, le traitement pour Keith Lee là, ça fait peur un peu quoi. Et je vais même dire que de toute façon, même le traitement de Karrion Kross au final, le mec, il avait la hype à NXT de fou quoi. Il avait la meuf, il avait le theme song, il détruisait tout le monde et toutes les crevettes de NXT là. Et il arrive à Monday Night Raw, il a plus la meuf, il a plus le theme song et il gagne 50% de ses matchs, on va dire. Mm. Waouh! Et alors qu'il est tout ça en se trimballant avec la ceinture NXT dans les pommes quand même quoi. Mm. Mm. Donc je t'avoue que ouais, grosse surprise assez négative que ce qui se passe en ce moment avec Karrion Kross et avec Keith Lee, quoi. D'ailleurs, ceinture NXT et jupette, Ouais, ça ouais, marche pas jupette. trop non plus, hein. Ouais, non, la jupette là, ils veulent nous faire le coup à la gladiateur là, mais ouais, Mm. je suis pas convaincu non plus que ça marche des matchs. Puis, Il suffisait juste le fait de reprendre le personnage de Karrion Kross juste à ce qu'il faisait à la TNA, juste ce personnage-là, déjà ça suffisait. Et là, avec ce qu'ils avaient fait avec le theme song et avec Scarlett, là, moi je trouvais que ça pétait, que ça avait de la gueule, quoi. Et là, le mec, il a perdu tout son sel. Ouais, À le theme voir. song, il l'a gardé, non? C'est pas toujours le même? Ah non, c'est pas le même theme song, quoi. Ça a été repackagé, quoi. remixé. Ouais, t'écouteras la version NXT et il y a la version NXT en fait et il y a la version main roster. Bon, Ok. d'accord. Bah, moi, je pensais que c'est parce qu'il n'y ait plus la même animation et plus Scarlett que ça. J'ai pas fait gaffe que c'est plus le même. Ouais, Mais bon, même de la toute musique. façon, clairement, ils ont un peu détruit le personnage qui est construit NXT.
qui Bah, pour moi comme souvent. fonctionnait bien. Bah oui. Enfin, ils l'ont détruit tout en le gardant à NXT en fait. C'est ça qui est chelou. C'est que il reste champion NXT, il reste à NXT en semaine et il vient à la Raw pour passer comme un petit. Alors j'ai bien aimé la comparaison. Je crois que c'est Irem qui a dit ça la semaine dernière du petit garçon tout nu. Bah, c'est un petit peu ça quoi. Il est vraiment tout perdu quoi. Karrion Kross et c'est marrant parce que moi quand j'avais vu, alors c'est depuis, alors c'est marrant, mais enfin, je dis souvent c'est marrant, mais c'est pas marrant. Euh, J'avais eu une vision quand il y a eu Karrion Kross contre Finn Balor, quand il lui prend le titre, où je me suis dit, ah, tiens, quelque chose. Là, il y a la façon dont il a pris le titre avec un espèce de possession par Scarlett qui le rend dément, puis qui fait tout exploser derrière. Il tenait quelque chose ultra violent, hein, enfin voilà, très très Les visuel coups de coude dans comme la passage. nuque au Ouais, sol, là. voilà, tout à fait, ouais. Très très visuel comme passage. Et depuis, c'est la longue descente aux enfers. Alors déjà NXT, effectivement, il a étalé les crevettes, mais petit à petit en étant de moins en moins convaincant. Puis là maintenant, il est devenu le heel classique qui veut pas se battre et qui chouine et tout. Et puis maintenant, il arrive à Raw, effectivement, il a plus la gonzesse, il a plus l'entrée, il a plus l'invincibilité. Alors ça me gênait. Enfin, en même temps, moi comment dire, NXT, je considère pas ça comme le sein du sein, donc quelque part qu'un mec champion de NXT soit pas un champion dans le main roster, pourquoi pas, mais ça veut aussi dire que bah, il mise pas sur lui tout de suite pour exploser. Moi, je pensais qu'il pouvait peut-être en faire quelque chose d'énorme Kisly, lapsus, de Karen Cross. On verra, on verra. Après, j'enterre ni l'un ni l'autre parce que là, on arrive en période d'été, donc dans quelques semaines, il va y avoir la draft. Il suffit d'une draft bien faite et puis les mecs, après post-draft, ils éclatent 2-3 gars puis ils seront repartis comme en 40, quoi. Je m'inquiète vraiment pas, c'est des physiques pareils, ça redémarre au quart de tour, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas super engageant quoi, comme rivalité. Ouais, c'est quand même con d'envoyer Keith Lee jobber comme ça pour Karrion Kross qui a perdu la semaine précédente. À mon avis, il va mettre 2 ans à s'en remettre. Keith Lee. Il sera de nouveau populaire dans 2 ans. Karrion Kross, il perd la gonze. Moi, je pense que le fait qu'il n'y ait pas Scarlett, ça se résume simplement au fait que je pense que Vince McMahon ou Kevin Dunn ou je sais pas, enfin les producteurs, ils ont vu l'entrée. Parce qu'elle a l'air quand même d'une tarée, Scarlett, quand elle débarque au ring, elle est très jolie et tout ça. Ils la font catcher, hein. Déjà, ils vont pas la lancer en solo, c'est peut-être pas pour ça. Là, en ce moment, ils la font catcher. Bah, c'est une catcheuse à la base. Hein. Elle fait des dark matchs, quoi. Ouais, d'accord. Alors, elle viendra peut-être après, mais de toute façon, j'ai jamais cru qu'il ferait hormis peut-être dans un pay-per-view, tu vois, mais pas sur des weekly, c'est trop kitsch, moi, je trouve, de toute façon. Maintenant, je pense que ça reste un gros projet Karrion Kross, du moins de Triple H. Et puis, on a toujours cette première marche après NXT où généralement ils se mettent tous les pieds dans le tapis. Et ben ça trahit pas la règle hein, avec Karrion Kross. Et puis cette putain de manie de faire abandonner des babyface. Hein, et ça leur coûtait quoi de le faire s'évanouir, Keith Lee Ça, c'est la WWE qui apprend jamais de ses erreurs. Mais ouais, et puis en plus, sur la prise de soumission la plus laide actuellement dans le main roster, quoi. il y a un cumul de tout là qui fait que. Malgré qu'ils aient fait... Moi, je trouve qu'ils ont fait un chouette match, hein, quand même. Hormis ça, le match en lui-même était pas mal, ouais. les grosses souplesses de Karrion Kross, j'aime bien, moi, sa manière de catcher. Bah, c'est un petit peu c'est impeccable. le paradoxe, parce que c'est certainement le meilleur match que j'ai trouvé, à part le finish, c'est peut-être le meilleur match de la soirée, quasiment. Donc, c'est un peu embêtant quand même, quoi, tu veux, quoi. C'est-à-dire que les mecs sont capables de délivrer la marchandise sur 9 minutes, même avec un finish moisi. Donc tu te dis merde, ces deux mecs-là, il y a du potentiel, il y a du talent là, il y a moyen d'en faire quelque chose, quoi. Pourquoi un traitement pareil? Je pense que c'est booking de dernière minute aussi parce que Jeff Hardy était plus dispo. Hein. Je pense qu'il va y avoir une ça change un peu les plans quand même cette affaire. Oui, je suis d'accord. Je suppose que Karrion Kross devait venir démonter Jeff Hardy cette semaine et qu'on ait la suite de la rivalité. Mais du coup, c'est dommage que ça tombe sur Keith Lee, quoi, parce qu'il y a quand même d'autres choses à faire avec Keith Lee. Après, je suppose que pour l'instant, il compte sur lui, qui revient d'une longue absence. Moi, il me semble qu'au départ, son absence était liée au Covid. Alors, je ne sais pas si c'est des complications qu'il a eues suite au Covid. Mais bon, pour l'instant, sur Twitter, il dit qu'il va nous expliquer bientôt pourquoi il était absent aussi longtemps. Mais moi, je comprends pas.
Tu veux Restons rendre branchés. fort Ouais, mais si tu veux rendre fort un Carrion Cross, par exemple, pourquoi lui envoyer Kisly Pourquoi aller pas se taper dans les low cardeurs? Tous les Ouais, mecs non, qui bah, courent clairement. après le Bah, après, ça lui 24/7 fait et quand même tout une ça. grosse victoire. Hein. Kifli, Ah bah là, c'était maintenant, pour le un coup, bon oui, truc. oui, ça lui Tu fait vois. une plus grosse victoire, oui. En tout Ça, cas, c'est il est sûr. loin le temps où Kifli squashait Randy Orton. Hein. Oh purée, ouais. Hein, C'est vrai. Enfin, il est souvenez-vous. loin. Il y a même pas un an. Ouais, ouais. Bon, allez, ils vont bien le remettre sur les rails. Ils vont trouver une solution. Oui, voilà. Il va à SmackDown, il squash, je sais pas moi, Bon. Roman Reigns, et puis c'est reparti. Voilà, hein, il prend la Ouais, le ceinture à problème, c'est Roman Reigns, il que devient champion, et là, il y aura peut-être. tout le monde va envoyer tout le monde à SmackDown et ça va être un peu un problème, quoi. Ouais, il n'y a pas de Parce que troisième. Effectivement, mais je pense moi, j'ai repensé tout à l'heure quand on parlait des Viking Raiders, mais voilà, il y a peut-être des gars comme ça qui sont totalement en bout de course au côté Raw. Mm. Alors, il ne faudra pas envoyer tout le monde, mais on parle de talents qui sont totalement noyés là. Keith Lee, les Viking Raiders, ça ne pourrait pas faire de mal, tu vois. Peut-être pas tout le monde, mais au moins ceux-là qui sont où tu te dis il y a quelque chose à faire et puis qui font rien, quoi. putain, moi, Mm. je veux Drew McIntyre à SmackDown, quoi. Et Drew, ouais, bon, ça fait beaucoup, t'as raison. Ouais, mais moi, j'adorerais. Hein. Putain, Drew McIntyre à SmackDown, là, avec le Roman Reigns qu'on a, là. Oh, putain. Cette affiche-là, elle me fait baver, quoi. Un jour ou l'autre. On l'a déjà eu à Survivor Series, je Oui, crois. oui, on l'a eu, ouais. Mais c'était C'était dans d'ailleurs, un, c'était mon match de l'année, moi j'adorais. c'était Euh, dans un autre temps, c'était. ouais. Tiens, en parlant de talent qui se noie, si vous pouvez me passer un gilet de sauvetage ou une bouée pour Tibar et Mace qui Oh non. affrontent ce soir Mansour et Mustafa Ali. Donc là, on a un carteron de loser hein, quand même. Mansour, hein, on vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps dans le main roster, son coup d'éclat, c'est de s'être fait défoncer par Sheamus. Mustafa Ali, l'ancien leader de Retribution, qui n'est jamais arrivé à rien avec son clan. Tibar et Mace, bah, c'était le clan en question. Hein. Ouais. Et souvenez-vous que, alors je pense que c'est Tibar hein, qui est en fait Dominic Dijakovic, ou je sais plus comment on l'appelle à WWE, Ouais, c'est ça, ouais. Golden Van Dijak. Et Dominique Dijakovic, Mace, c'est je sais plus, Dio Madine. Guillaume Adine. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, lui, il s'est pas encore catché. Hein. On me la fera pas à moi. Mais en tout cas, il faut une belle petite promo en bas, hein, et les petits. Et de leur côté, donc Mansour a réussi à négocier avec Mustafa Ali. Ça fait un moment qu'il le drague un petit peu. Il dit viens, on fait une tag team, viens, on fait une tag team. Là, Mustafa Ali fait d'accord, on fait une tag team. Ce soir, on affronte Tibar et Mace. Mais par contre, Mansour, tu fais ce que je te dis, hein, et tout ira bien. C'est moi le patron. Toi, t'es qu'un rookie. Et donc, il y a le match qui se déroule. Alors, c'est d'abord Mustafa Ali qui attaque direct avec un dropkick Tibar. Il prend un petit peu l'avantage, mais Tibar il est quand même pas mal costaud. Il fait ces espèces de discus big boots là qui vont défoncer un petit peu la gueule de Mustafa Ali, qui va vite être débordé et il va aussi se faire taper sur la gueule par Mace. Et au bout d'un moment, ça se passe à l'extérieur du ring. On a plein de choses qui se passent. Mansour est en train de se faire taper par les méchants. Mustafa Ali réussit à le sauver. Il lui dit tiens, fais attention à ce qui se passe. Refocalise-toi sur l'action. Il faut rentrer entre les cordes. Il remonte dans le ring, Mustafa Ali, mais il se fait cueillir par Mace pour un chokeslam. Mansour débarque sur le coin du ring. Il va mettre un grand pied pour séparer Mustafa Ali et Tibar. Alors ça va faire tomber Mustafa Ali par terre. Il fait plus de mal que de bien. Là, il va se faire prendre aussi en chokeslam par Mace, mais il va réussir à contrer et il va placer un espèce de roll-up des familles, ouais, qui d'abord en Hurricane Rana transformé en roll-up, comme ça, assez impressionnant. Et il va coincer Mace pour le tomber 1, 2, 3. Victoire donc de l'équipe de fortune Mansour Mustafa Ali sur Tibar et Mace. On est dans le fond de la low card. Oui. Mais est-ce que quelque part on s'amuse pas un peu bien quand même dans ce fond de la low card, mon bon papy? Bah, plutôt. Moi, j'aime bien l'association Mansour Ali, en fait. Et j'aime bien aussi le fait qu'ils aient trouvé une dynamique plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'ils nous présentaient Ali qui maltraitait un peu Mansour, puis qui tentait de le convertir au côté obscur de la force. Et t'as l'impression que c'est l'espèce
de bonheur de Mansour qui est en train de reconvertir Ali petit à petit vers le côté lumineux avec Ali qui a quand même plusieurs fois sauvé Mansour dans le match. À la fin, ils font la fête à deux et du coup, moi, sincèrement, j'ai bien aimé leur match et leur association et ça m'a filé le smile en plus de les voir comme ça, heureux et de se prendre un peu de temps en tête. On parlait tout à l'heure d'Eddie Styles qui est un peu le formateur d'Omos et bah là, c'est pareil, c'est Ali qui est en train d'apprendre à Mansour qui est quand même un poil plus dégourdi dans le ring, même si c'est pas encore la fête du slip. Et donc moi, ces deux-là m'intéressent, au contraire des deux autres bureaux en face qui font l'effet d'être des sous-Ascension, qui étaient déjà Ouais, ils des m'ont rappelé sous tout l'ascension. ce qu'on a vu, quoi. Et moi, je préférais l'Ascension à ces deux-là. Hein. Franchement, T-Bar et Mace, ça c'est le fond du truc. Moi, je veux pas les sauver. Hein. Et le jour où ils partent, c'est poubelle directe. Hein. Ouais. Est-ce que tu comprends encore qu'est-ce qu'ils font là, T-Bar et Mace? Bon. Bah, alors moi, je serais moins véhément, en particulier sur le cas d'Ajakovic, parce que moi, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Ah bah c'est un très bon catcheur en vérité. Lui. Enfin, moi, je trouve qu'il est encore bon dans le ring. Hein. Moi, Mhm. je trouve que le match était pas si mal que ça. Malheureusement, un match qui a pas duré, ça a duré 3 minutes 15. Enfin, c'était ça Ah aussi, ouais? c'était un Si peu un court que ça? Ouais, foutage de gueule ce match, quoi. Parce qu'il y avait moyen, Il y à avait la des rigueur, spots impressionnants en quand même. Hein. plus, bah ouais, mais en 3 minutes 15, donc du coup, alors que je pense qu'ils en avaient largement sous la semelle, les mecs, quoi. Et à la rigueur, en plus, on sort une nouvelle tag team avec Ali et Mansour. Avec Mansour apparemment qui a bouffé un peu de steak hormoné américain, là, qui a pris un peu de poids. Bah lui, Donc, il fait le job, hein, Mansour. Hein. donc Ça se voit pourquoi qu'il pas, s'entraîne, ça se voit là, on fait une qu'il équipe. maîtrise les promos. Ouais, donc là, on fait une équipe qui a l'air de pouvoir tenir la route, qui peut peut-être avoir sa place dans la tag team division. Et de l'autre côté, bah, Mace et T-Bar, bah ouais, les ex-rejetons de Mustafa Ali, finalement, qui se retrouvent face au patron. Et qui perdent. Mais tout ça, pour moi, c'est un goût amer, hein, parce que vraiment, Dijakovic, je le répète, pour moi, c'est une énorme déception, quoi. Et pour moi, il est pas nul, il est pas. C'est un mec qui est capable, quoi. C'est un mec qu'il faut foutre en individuel, en fait, je pense. Et il va falloir lui faire lâcher le Mace, là, qui effectivement est pas bon entre les cordes, a pas de charisme, a pas. Enfin, moi, le Mace, pour moi, c'est un espèce de crash industriel, quoi. Voilà, le gars, il a un physique, quoi, parce qu'il est quand même grand, il est massif, voilà, il a un certain physique, mais il a que ça, quoi. Et tout le reste, c'est acheté à la poubelle, quoi. Et donc non, moi le match pour moi totalement anecdotique, quoi, un match de 3 minutes comme ça, et puis avec un catcheur que j'aime bien qui est traité comme de la merde, quoi. Voilà, pour moi, Dijakovic, depuis sa montée dans le main roster, il est traité comme de la merde. Donc bah, je me demande même si lui-même est super motivé. Je suis sûr qu'on lui ferait des ponts d'or là dans l'indie, partout là pour aller catcher, plutôt que faire ce qu'il fait à la WWE à l'heure actuelle. Bah Mace, c'est un rookie, hein, quand même. Hein. Clairement, ça se voit. Effectivement, Dijakovic, il a pas la meilleure place, mais ce qui est bien, c'est qu'il a un nom de scène qu'on peut vite effacer. Et puis, il a l'intelligence de garder son maquillage sur la gueule pour pas qu'on le reconnaisse la prochaine fois qu'on le repackage. Je pense que c'est assez malin. Après, j'aime bien Dijakovic, mais il a un catch qui est pas très WWE et il a un physique qui est quand même pas. Qui est à la limite entre le gringalet et le grand costaud. Je suis pas sûr que ça peut fonctionner vraiment à fond à la WWE. Comme tu dis, effectivement, lui, s'il y avait une ouverture à la WWE, si j'étais lui, je réfléchirais pas trop longtemps. Ouais, c'est sûr qu'il est vraiment pas Non, pas Impact. très bien verni. Impact, ça paye bien, apparemment. Hein. Et puis les W, les gros, c'est pas leur truc, quoi. Donc, Ça commence à changer. Ils Ah, commencent à ça, en c'est dégager vrai. des gros, ça a tout encore doucement. changé ça. Ouais. Ils se sont rendus compte quand même. Mansour, Mustafa Ali, ouais, moi je suis d'accord, c'est assez fun. C'est des trucs de low card que j'aime bien. C'est des trucs que j'aime bien voir à Monday Night Raw plutôt qu'une heure et demie de Charlotte et compagnie. Voilà, un peu plus de trucs comme ça, moi je trouve que ça ferait pas de mal à Monday Night Raw, hein, enchaîner un petit peu les séquences comme ça. Et puis, ouais, même si effectivement le match est court, mais je l'ai pas trouvé aussi court que ça, et je trouvais qu'ils étaient tous assez impressionnants. Hormis Mace, qui, bon, il s'est pas vraiment catché encore. Mansour, bon catcheur, qui fait le boulot. J'espère que. Pareil, Mustafa Ali, c'est chaud pour lui, mais voilà. Ils ont une chance de briller, on va les laisser briller, on va voir ce que ça donne.
On part au main event, tiens, du coup. Enfin, pas un main event, mais les main eventers, le grand champion Bobby Lashley. Il vient nous parler, il vient répondre au challenge surprise de Goldberg. La semaine dernière, le grand Goldberg, le Hall of Famer, est venu sous le nez de Lashley, le provoquer et lui dire c'est moi le prochain. Bobby Lashley. Alors d'abord, il y a MVP qui accompagne Lashley, qui fait une petite promo en disant que tout ça c'est très bien, mais on fout de Goldberg. Le bon Lashley dit que de toute façon, il sera pas obligé de voir Goldberg à SummerSlam. Il a pas envie de le voir. Il est blasé. Mais il se fait interrompre finalement dans sa promo et pour un peu plus. Et à la surprise générale, Cedric Alexander qui débarque. Qui nous dit oui, je sais pourquoi on s'est séparés, tu m'as viré du Hurt Business, c'est parce que tu sais que je suis meilleur que toi, que je peux te battre. Il a pas l'air très bien dans sa tête, comme Cedric Alexander. Il a l'air au bout du rouleau. Donc il dit viens, si t'acceptes pas le challenge de Goldberg, viens, on challenge ce soir pour le titre. Il se fait interrompre quand même par Shelton Benjamin qui débarque, donc l'autre moitié de la tag team Alexander Benjamin Hurt Business, souvenez-vous. Tout ça, ce clan de Bobby Lashley, MVP, Cedric Alexander, Shelton Benjamin, tout ça c'était un clan il y a pas si longtemps. Shelton Benjamin, il veut aussi steak là, et il dit ouais, moi je aussi Lashley. Bobby Lashley coupe court à tout, il dit ouais, bah, allez, je vous prends tous les deux. Je vous prends tous les deux et pas plus tard que maintenant. Amenez-moi un arbitre, faites sonner la cloche, c'est parti. Et malgré une belle défense de Cedric Alexander et de Shelton Benjamin, il va se prendre notamment un joli running knee dans la face, quelques DDT placés de ci, de là, mais c'est quand même Lashley qui domine tout le monde. Il va finir par foutre deux jackhammer sur Benjamin, et après il va prendre Cedric Alexander en dominator. Il aura placé un spear d'abord sur Benjamin, je crois. Ouais. Dominator d'Alexander, sur Alexander pour l'écraser sur Benjamin. Il fait le tomber sur les deux. C'est gagné. 5 minutes de match à tout casser. L'imbattable, l'increvable Bobby Lashley, le tout-puissant, le Almighty. On ne sait pas vraiment quelle est sa réponse au challenge de Goldberg, mais il n'a pas l'air trop emballé pour aller l'affronter à SummerSlam. Et en tout cas, il vient d'exploser ses deux anciens acolytes. Alors quand même, Shelton Benjamin et Cedric Alexander, c'est pas des manchots, mais ils n'ont pas fait le poids face à Bobby Lashley. Papy, un avis sur tout ça? C'est du handicap match, j'en ai rien à foutre. Next. Rien à foutre du handicap match. Je ne vous entends plus. Ah, excusez-moi, j'ai eu un trou. Un trou d'air. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoute, j'en ai plutôt pensé du bien, même si le match en fait était un peu en mode rien à foutre, puisque ça a duré 2 minutes 40. Donc c'était juste le temps de mettre 3 mandales pour Benjamin et Alexander. Et puis après, démonstration de Bobby. Mais j'ai trouvé ça très bien, en fait. J'ai trouvé que c'était très bien foutu. J'ai trouvé que c'était bien foutu le fait que Bobby fasse fermer la gueule aux deux mecs, leur disant ah non mais c'est bon, vos promos, on en a rien à foutre là. Vous venez encore me faire chier avec leur business, c'est bon, on vous a viré il y a des mois maintenant. Et vous revenez me remettre la misère avec ça. Bon écoutez, puisque vous n'avez pas l'air de comprendre par la parole, je vais vous éclater, comme ça, on va plus en parler, et l'affaire elle est réglée. Et c'est exactement ce qu'il a fait, et j'ai trouvé ça très bien. Voilà, j'ai trouvé ça très bien foutu. Là, tu vois, pour le coup, finalement, le match a duré 2 minutes 40, mais ça m'a pas dérangé. Bobby Lashley, il a remis l'église au milieu du village, il a pété la gueule aux deux anciens, et je pense que là, ils n'y reviendront plus, ils sont calmés. Voilà, au revoir Shelton, au revoir Cédric. À bientôt. Passez à SmackDown, sinon. S'il n'y a pas de place Ah, c'est pareil, eux ils passent pas, on arrête. En plus, Cedric Alexander, c'est Jean-Michel Walcott, donc faut qu'il arrête de parler, faut qu'il arrête tout. Oui, Alexander, là, All Elite Wrestling, c'est fait pour lui. Puis Benjamin, quand ça veut pas, ça veut pas, NWA pour Benjamin. Voilà, NWA, retourne au Japon. Ouais, je crois qu'il est plus trop chaud pour aller bosser ailleurs, Shelton Benjamin, donc je pense qu'il va rester retraite. Shelton Benjamin, c'est un mec qui va devenir un coach ou qui va devenir. Ouais. Oui, il sera très bien là. C'est un gars qui va finir dans l'encadrement du staff, quoi. Voilà, je pense que c'est une carrière comme ça qu'il est en train de se préparer parce qu'apparemment c'est déjà un habitué du Performance Center et tout ça.
Donc, m'étonnerait pas qu'on le retrouve en tant que producteur, en tant qu'entraîneur ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, une belle fin de carrière. Ouais, Bobby Lashley, moi j'ai dit depuis le début qu'il arrivait, il faut qu'il ait comme un gros monstre dominateur. Et c'est le cas. Et c'est le cas, et ça fonctionne, et c'était ça qu'il fallait faire depuis le début. Allez, on revient un petit peu dans le milieu de carte. Non, mais il a duré 6 heures, ce Raw, quoi. Bah, il tu est vois, interminable. Hein. heureusement que c'est le main event, hein, comme ça on Un garde Monday le Night Raw de 6 heures avec des matchs qui dépassent pas les 3 minutes ou les 6 minutes. Ouh. Ah ouais, non, il y a 3 heures, machin, faut compter le truc. Et puis c'est pas de la merde qu'on a là, c'est John Morrison, Johnny Drip Drip, qui affronte Riddle ce soir. Toujours accompagné de The Miz, hein, John Morrison. Il va y avoir une petite discussion backstage entre John Morrison et AJ Styles. Hein. Il y a un plan. Tout ça est caché par Omos qui se met devant la caméra. Ils font des messes basses. Et donc pendant le match, alors un match spectaculaire entre John Morrison et Riddle évidemment. Riddle est distrait par Omos qui détruit sa trottinette. Ah, ça c'est salaud quand même. Ouais. Mais ça permet à Morrison d'assigner un Razor's Edge modifié et un Starship Pain pour la victoire. C'est la défaite de Riddle face à Johnny Drip Drip. Et après le match, AJ Styles attaque Riddle. Et il va même lui porter le Styles Clash. AJ Styles, Omos, ils ont une dent contre Riddle. Et John Morrison qui brille un petit peu ce soir. Le nouveau John Morrison très populaire, Johnny Drip Drip. Tonton, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, John Morrison, il est vachement over, hein, lui aussi, hein, auprès du public. Hein. Attendez, rassurez-moi sur les alignements, mais Morrison et The Miz, ils sont bien censés être des heels. Hein. Eh oui, mais c'est l'heure de tourner face pour Je crois, hein, ouais, je pour crois bien. Jomo. Et il est temps. Mais c'est problématique parce que avec AJ Styles et Omos qui sont des heels mais qui sont en fait des faces pour le public, c'est un peu compliqué tout ça, quoi. C'est ça. Et voilà, et Riddle, bah lui, il est en train tranquillement de préparer le retour de Orton qui est en vacances. Voilà. Hein, ne inquiétez pas pour lui, peuple de catch-up, hein, tout va bien. Oui, pour il va bien. Hein. Il est juste quelque part entre les Maldives, les Bahamas ou je ne sais où, et il se fait des vacances à la cool pour revenir 2 semaines avant SummerSlam, pépère, bronzé et en pleine forme, en ayant fait le plein de venin. Et moi, j'attends, en fait, c'est ce que j'attends. Moi, j'attends le clash Riddle-Orton face à Omos et AJ Styles. Moi, c'est vraiment le match en tag team que j'ai envie de voir, quoi. Donc, et Riddle, je trouve, remplit parfaitement le job pendant les vacances de Randy, quoi. Il est vraiment, il est à la cool avec son collègue en RTT. Et il s'occupe de tenir la route et de voilà, il fait des références incessantes à Randy Orton et je trouve ça toujours assez bien placé, toujours assez drôle. Le fait qu'il ait repris plein de moves de Randy Orton aussi dans le ring, ce qui démontre aussi au passage d'ailleurs la qualité de Riddle dans le ring quand même, quoi, hein, qui est un mec qui s'adapte complètement et qui est capable de mélanger son catch avec le catch d'un autre mec. Et ça, c'est quand même assez fort, je trouve, de sa part. Et du coup, il est divertissant. Enfin, Riddle, il me plaît beaucoup en ce moment, quoi. Mais voilà, mais le match que je veux voir, c'est vraiment, je veux vraiment voir ce AJ Omos versus Riddle Orton. Ça me branche à mort, ça. Papy. Ça Enfin, me branche à mort aussi. le match Ouais, était comme d'habitude, hein. Le match était 10 minutes. Hein. De toute façon, Monday Night Raw lundi soir, c'était 10 minutes douche comprise. 3 minutes pour les femmes. c'est ça, je vais dire, c'est soit 10, soit 3. Il y avait pas de demi-mesure. Ouais, c'est que ça. Et je suis plutôt d'accord. Et je pense que tout le monde en fait et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure avec les Viking Raiders qui, si tu parles de Styles, Somos, Orton, Riddle, bah les Viking Raiders sont pas du tout invités dans cette carte-là et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été dégagés définitivement. Je pense définitivement pour laisser la place aux grosses stars, quoi. Et effectivement, là le public qui faisait Randy parce qu'en plus il est dans le Missouri, donc si je dis pas de bêtises, c'est l'état d'origine de Randy. De mémoire donc il est même pas venu chez lui ce feignasse mais bon C'est Saint-Louis. Il est de Saint-Louis, ouais. Il n'est pas de Kansas City, mais il est de Saint-Louis. Mais bon, il était pas c'est loin. pareil, non? Ouais. Un régional de C'est le même l'État. coin. Oui. Voilà de notre point de vue, hein. Et puis moi je vous suis aussi sur Riddle qui pour moi il a énormément progressé. Alors c'est marrant parce que j'ai pensé qu'il allait toucher le fond le jour où il est fois à sa promo là où ça suivait à une période où de toute façon il était pas très intéressant.
Et il était tête à claque. Et au final, derrière, je crois que c'est derrière qu'il perd sa ceinture contre Sheamus à l'issue d'un très bon match. Et puis depuis, c'est la renaissance que je trouve quasiment tout le temps bon. Donc bravo à lui, c'est bien reconstruit, il a bien progressé. T'as l'impression que moi je pensais qu'il écoutait rien, j'ai l'impression comme qu'il a écouté parce que mine de rien, il fait plus les mêmes conneries qu'il pouvait faire à ses débuts dans son arrivée dans le main roster. Et donc je trouve ça plutôt plaisant. Et puis vivement qu'il passe aux choses sérieuses avec le retour de Randy parce que c'est tellement gros comme une maison que ça se tient comme ça qu'il faut qu'il revienne. Ouais. Riddle, il avait Il pas perd, un hein, catch. quand même. Par contre, on peut quand même dire au final, c'est quand même John Morrison qui gagne ce match, quoi. Ouais, mais c'est Ouais, mais justement, c'est pour prouver qu'il a besoin de Randy pour l'aider. c'est ça. Il a besoin d'un sauveur. Il a besoin de Ouais, sauver. trop de Save monde us. contre lui. Ouais, Riddle qui avait pas forcément un catch aussi très adapté de WWE, qui a fait le boulot. Et moi, je trouve que c'est un des grands gagnants avec Alexa Bliss et Omos, du coup. Je crois qu'ils ressortent vraiment populaires, je trouve, qui sont over un peu en ce moment. Et c'était pas gagné, hein, parce que moi je trouvais que c'était un petit peu n'importe quoi, Riddle. Mais bon, ça fonctionne auprès du public. Et effectivement, ça sort des gros matchs quand c'est l'heure de sortir des gros matchs, donc ça c'est important. Et voilà, du coup on est un petit peu hypé pour ce face-à-face entre Orton, Riddle et AJ Styles et Omos. Mais ça, ce sera sûrement pour SummerSlam. Et entre guillemets, le pauvre John Morrison qui est super populaire, mais je pense qu'ils n'avaient pas prévu ça, donc il y a un peu rien de prévu pour lui, je pense, tout de suite. En plus, il est Non, coincé avec mais le par Miz contre, qui est blessé. il est peut-être dans une bonne position. Il va un petit peu végéter en mid-card et puis être le prochain gars sur qui ils vont miser un peu. Ouais, je pense qu'ils vont faire quelque chose à un moment donné, mais qu'ils ont peut-être pas l'histoire tout de suite. Non, Ils auraient- en plus, le problème, c'est que l'histoire voudrait dire que Turnface en trahissant le Miz, mais bon, le Miz, il peut pas être catché, donc Ouais, ça risque il va falloir d'arriver trouver une dans. autre solution pour le. Mais bon, ils vont trouver. Ouais. Sauf s'ils ont vraiment rien prévu. Dans ces cas-là, ils vont juste faire des t-shirts. C'est l'heure de notre main event. Un match de championnat pour le 24/7 Championship. Le champion, Reginald, champion invaincu, hein, souvenez-vous, la semaine dernière, il a piqué la ceinture à Akira Tozawa après un 5-star match, il me semble. Du moins, je crois que c'est ce que Menzer a mis comme note. Artruth, c'est lui qui va affronter Reginald ce soir. Artruth qui garde son micro oreillette pendant le match. C'est nouveau. Ouais. Alors il essaye d'attraper Reginald, tout ça, mais Reginald il est venu en costard, il est tellement agile qu'il échappe à tout. Et puis il a placé une flip senton sur Artruth pour la victoire. Reginald, champion 24/7, incontesté, conserve son titre. Artruth est battu. Et après le match, il y a toutes les superstars du fond de panier qui viennent pour essayer de lui piquer sa ceinture puisqu'il doit la défendre tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Reginald fuit le ring en sautant par-dessus les cordes. Sachant qu'il rentre quand même en faisant un dessus troisième corde manière Sin Cara. Oui, il a récupéré le trampoline de Sin Cara, je pense. Au passage, ouais. En fausse burie. L'incroyable Reginald et la défaite de Artruth qui n'a pas récupéré son petit bébé. Tonton, t'es convaincu par cet incroyable main event? Ouais, qui est pas vraiment le main event, mais voilà, avec un Bon. Reginald qui fait dans la cabriole, donc c'est parfait. Bah écoute, je sais pas, je sais pas trop quoi penser en fait de ce Reginald finalement. Il est archi spectaculaire. C'est vrai que c'est toutes ces multi-flips, voilà, cette espèce de Fosbury par-dessus la troisième corde. Il fait un festival ce garçon quoi. C'est-à-dire que le match dure 1 minute 25, hein. C'est pas, C'est le cirque. Hein. c'est du cirque et comme c'est un produit du cirque, ce Reginald quoi, qui vient du Cirque du Soleil, donc en fait on lui a demandé de continuer à faire ce qu'il faisait au Cirque du Soleil, tout simplement, je pense. Et écoute, moi je vais pas m'en plaindre, il est classé dans la low card, dans la ceinture low card du show, voilà, le 24/7, voilà, on a toujours qui se termine toujours de la même manière, toujours avec l'arrivée de 4, 5, 6 mecs qui lui courent après, et puis voilà, de toute façon, Ertrous ou Reginald, même combat quoi, de toute façon. Et après,
Bah, tu sais quoi, un truc que j'ai bien aimé dans ce combat, et c'était dommage parce que c'était trop court, et bah, c'est que R-Truth ait gardé le micro. J'aurais trouvé ça vachement intéressant en fait d'entendre des catcheurs plus souvent avec un micro, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'intéresserait quoi. D'avoir un peu plus de sensations, T'étais pas là pendant tout le Thunderdome là? Ah ouais, ouais, ouais. Effectivement, pendant qu'il y avait pas avant que le Thunderdome, avant le Thunderdome en fait. Où, beh, justement, moi je trouvais ça assez intéressant parce qu'en plus ça empêchait beaucoup les catcheurs de faire des calls, et ça c'est. Reigns a pas mal utilisé, hein, Roman Reigns. Et ouais, Reigns, carrément qu'il a utilisé ça à fond même, le Reigns, quoi. Et donc du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant, et j'espérais que ça allait durer un peu plus justement, parce que j'étais curieux de voir un peu ce qui était prévu avec ça, avec ce principe de laisser le micro. Écoute, de mémoire, je crois n'avoir jamais vu ça, c'était une première. Je n'avais jamais vu un catcheur rester avec le micro HF. Enfin, pour moi, enfin, je sais pas, j'ai essayé de fouiller dans ma mémoire, impossible de trouver un exemple déjà utilisé dans la WWE de cette manière-là. Donc il y Ouais. avait des Gillian Hall, non? Elle faisait pas ça, Gillian Ah, Hall? Gillian Hall, ouais. Ah, Gillian Ouais. Hall, ah, bien vu, papy. Bah, dis donc, la vache, papy, ton Alzheimer, ça se soigne vachement bien. Faut que tu me donnes l'adresse de ton toubib, quoi. Ah ouais, Gillian Hall. Putain, la vache, fallait aller le creuser celui-là. Là. Bravo, là. Ouais. Parce que le catch-up, Ça cherchait loin, hein? ah ouais, donner un accessite au papy, là, parce que là, franchement, énorme. Eh bah écoute, j'irai écouter ça d'ailleurs. Et puis voilà, donc écoute, le 24/7, ça mange pas de pain, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et en plus, quand on sait que tu le présentes comme le main event, mais finalement c'est l'avant-dernier match, bah, tu Oui. dis qu'on a terminé Raw avec ça et le main event qui suit derrière, on se dit que waouh, on a été gâtés dans ce Monday Night Raw. Ah, c'est la 3e heure. Hein. Oh purée. Mm. On On comprend n'est pas pourquoi aidé. il y a 150 000 personnes qui se barrent à la 3e heure, quoi. Papy, est-ce que tu me rejoindras si je te dis que le public en avait quand même rien à foutre? Ah bah, tiens, je suis étonné que personne n'en parle en fait. Mais on parlait de trucs qui sont pas forcément bien, mais qui parfois attirent le public. Mais là, en l'occurrence, le public était pas du tout dedans parce qu'il s'est même fait huer, Reginald, à la fin Il du me match. semble, ouais. Et donc, alors moi, je suis pas sûr que c'est intelligent de le faire sous format match, même si du coup, c'est vrai que le micro, ça Bah, c'était ajoute un intriguant peu le de micro. nouveauté. Mais Mais par contre, Artrouth, il a juste fait bon. oui, c'est ça. C'est Ils pas ont pour pas été faire ça, chercher c'est très loin en normal. fait. Et puis là, ils se comprenaient pas du tout parce qu'il y a une ou deux fois où Reginald il a sauté alors que l'autre le frappait pas. Enfin, Ouais, c'était mal réglé en plus. c'était mal foutu et le public a pas du tout accroché. Alors là, par contre, on parlait de trucs un peu bidons sur lesquels parfois le public réagit, mais là, il accroche pas du tout. Pourtant, j'aime bien Reggie, hein, mais bah, c'était foireux et foireux quand en plus le public accroche pas. Bah, c'est heureusement que ça dure pas longtemps, hein, franchement, parce que sinon ça serait catastrophique comme segment. Mais bon, voilà, je ne sais que dire de plus. Ouais. Ouais, Gillian Hall. Moi, je me souviens de Randy Orton une fois qu'il avait fait un match comme ça. Mais alors, il avait pas un micro oreillette. Il reprenait le micro à chaque fois. Il avait explosé Val Venis, je me souviens. Val Venis en fin de carrière. Et il reprenait un micro à chaque fois pour finir sa promo en disant regardez, je suis en train de démonter, il peut rien faire contre moi. Valvéi, c'était bien le mec qui avait la gimmick d'acteur porno et qui arrivait en petite serviette autour du C'est ça. C'était ça, hein, Valvéi. Ouais, ouais. Moi, c'était la toute fin de sa carrière. Hein. Il servait de chair à canon. Ah putain, ouais, ça y est, je me rappelle de Valvénis, quoi. Non, ça y est, il me revient là. Oh là là, je vais pas tenir de la liste. Tu le visualises? Ça y est, ouais. Ouais. Bah ouais, bon bah voilà. Hein, le titre 24/7, Reginald, R-Truth dans leurs œuvres. Un échec pour cette semaine. Bah voilà, hein, on a fait le tour. Hein, donc le main event, hein, je vois c'est Charlotte Flair contre Nikki H en début de show. Donc maintenant, c'est l'heure du mot de la fin. Il faut un top, il faut un flop, il faut une note. Ben tonton, vas-y, dis-nous tout. Ah putain, on commence par le tonton. Alors, on n'avait pas le zigote aussi quand on parlait de top flop note? Ah, zigote. Si, tiens, je vais lire le zigote pour toi, ça t'aidera à trouver. Vas-y, Voilà, on va par le réfléchir. zigote, ça va me donner de l'inspiration. Vas-y, alors qu'est-ce qu'il dit le zigote? Eh ben, il trouve que les héros se ressemblent de semaine en semaine et que c'est pas un bon signe parce qu'il lui préfère largement SmackDown qui construit mieux ses shows. Qu'il a pas aimé, un peu, je pense qu'il rejoint pas mal dans ce qu'on a dit. Hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir H et Charlotte en opener, main event, c'était pas possible, c'est no way pour lui. Et en plus, d'avoir un match pour être aspirant titre, sachant que tu es déjà qualifié à SummerSlam, c'est débile. Et puis tous ces qualifs avec le number one contender,
c'est complètement débile, c'est n'importe quoi. Tag team masculin, il trouve que ça tourne en rond. Le Drew contre Jinder, Hulot poème sans plus, il pense qu'il y a un problème au niveau de l'annonce du vainqueur. Je pense pas que c'est ça en fait. Je pense moi c'est qu'ils ont désigné Drew vainqueur alors qu'en fait finalement c'est un peu lui qui met les fils de la chaise, mais bon c'est pas grave. Crossley, il a bien aimé le combat, mais bon le problème c'est que il fallait forcément qu'il y ait un perdant dans les deux, et que du coup le pauvre Lee il prend 2 défaites de suite et très bon à SmackDown, voilà. Décidément il nous rejoint beaucoup. Mansour Ali, il aime bien la team. Il dit que c'est bien, s'occupe de la low-card masculine. Le Bobinator, il est content vu qu'il a explosé des gens et puis que Goldberg est absent. Johnny Drip Drip contre Riddle, il trouve ça sympa, mais il est vivement que Randy revienne défendre son pote. Et le 24-7, je trouve ça débile de faire des matchs 24-7, vu que normalement c'est censé être des trucs qui se passent un peu en coulisses, tout ça. C'est débile de faire ça pour cette ceinture. Du coup, il dit vivement le SmackDown la semaine prochaine. Son top, c'est Jomo ou Sheamus. Du coup, il vote pour Sheamus parce qu'il hésitait. Flop, tout le reste. Il trouve que c'est une catastrophe, ce Raw. Il était catastrophique. Et donc, il met une note très sévère, une note de 1 sur 5. Ouch, Est-ce qu'il va donner le la du mot de la fin? Il fait dans le sérieux, le coyote, la vache. Ah ouais. Bon, cela dit, je fais du spoil, mais je vais pas donner la moyenne non plus. Donc, je vais donner. Écoute, oh là là, je suis hyper emmerdé parce que mon flop, je l'aurais donné à plein de trucs là. J'aurais donné un triple flop. Je ne sais à qui le distribuer, le flop, quoi. Et je vais le distribuer sur un truc un peu général, c'est-à-dire que je vais le distribuer sur cette nouvelle manie de la WWE de nous coller des contenders match avec le champion, quoi. Parce que vraiment, ça, pour moi, c'est pas possible. Alors, c'est bizarre, hein, parce que chez les jeunes, j'ai pu voir sur Twitter que, par exemple, il y avait des jeunes, c'est génial, et machin, et tout, c'est super, ces nouveaux matchs, et tout ça. Alors là, moi, j'avoue que là, pour le coup, il y a peut-être un débat générationnel à avoir, parce que, alors là, moi, ça ne marche absolument pas avec moi. Je ne comprends pas, en fait, tout simplement, qu'on fasse un contenders match avec le champion. Pour moi, c'est incompréhensible. Ça ne rime à rien. Je préfère voir ce qui s'est passé avec Bobby, quoi. Voilà, Bobby, lui, voilà, il est champion. Lui, il n'a pas d'histoire de contender match. Et en plus, si jamais tu le fais chier à trop parler dans un micro, il te casse la gueule. Donc voilà, Bobby, chapeau Bobby, voilà. Mais vraiment, ouais, ce truc de contenders match, je sais pas si c'est quelque chose qui va être sur le long terme là, mais s'il faut qu'on se tape ça à chaque road vers un gros pay-per-view, ça va pas me plaire des masses, hein, je le sens bien. Hein. Et puis pour moi, je le répète, c'est zéro suspense des matchs comme ça. Donc t'attaques déjà en te disant bon bah voilà, je sais qui a gagné quoi. Donc t'as même quasiment pas besoin de regarder le match. Donc je trouve ça assez triste quoi cette décision là. Quoi. Donc j'espère que ça c'est un truc qu'ils vont vite le changer malgré peut-être que ça plaise à une certaine jeunesse. Mais bon, à la rigueur, c'est pas votre tonton qui a voix au chapitre. Hein. Je fais plus partie de la cible préférentielle de la WWE, donc c'est mal barré pour ma gueule. Allez, mon top. Et mon top, j'en ai parlé, donc comme ça, je vais le faire. Mon top, je vais le donner à Bobby. Voilà, mon Bobinator, là, franchement, je le trouve énorme en ce moment. Je trouve que le mec, il s'épanouit là en tant que champion du monde, mais un truc de fou. Je pense qu'il attendait depuis tant de temps de réussir enfin à la WWE. Et il était certainement très frustré de ces 2 premières années de retour là, avec toutes les multi-rivalités toutes pourries dans lesquelles il s'est retrouvé. Je pense entre autres à celle face à Zayn. Et à partir du moment où il est arrivé dans le Hurt Business et que là, depuis 1 an et demi qu'ils ont construit ce clan avec un MVP comme il faut en promo et avec un bobinateur qui explose tout dans le ring, je trouve que la combinaison est parfaite. Et là, j'ai bien aimé comment il a fait fermer la bouche à Cédric et à Shelton. Donc bravo Bobby, félicitations, continue comme ça. Maintenant, je suis presque déçu pour lui d'ailleurs qu'il affronte le Goldberg, quoi, mais ça c'est vraiment... Et alors là, j'aimerais bien d'ailleurs, j'aurais aimé avoir un mot de votre part là-dessus parce que je n'en revenais pas de la pop qu'il a eu, le Goldberg. Là. Vraiment, moi je pensais qu'il allait avoir une réaction vachement mitigée du public et putain, il a été accueilli, le mec, mais alors on serait cru à la WCW, quoi. Putain, j'ai dit non, merde. Bon, tant pis, c'est comme ça, on aura un Goldberg Lashley à SummerSlam. Et puis ma note, ça va être un simplement 2. Voilà, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Goldberg ou ça? Quand?
Je veux voir. Ah, toi, du coup, Euh, toi? une sale note. Mais moi, j'aime toujours quand il y a Goldberg. Tu sais bien Non. que je suis un grand fan de cette légende du ring. En plus, je pense qu'il va se faire exploser par Bobby Chou. Donc, Ouais, je suis j'espère bien. plutôt content. Et je pense qu'il vient là pour jobber. Et j'espère qu'il va se faire démonter la gueule bien sévère, quoi. C'est vrai que la Et dernière Goldberg, fois, c'était quand même inquiétant. Il avait failli mourir, hein, il était bah à deux oui, doigts oui. de l'infarctus. Mais c'est quelque chose que j'aime bien voir, moi, des gens sur le point de mourir. Papy, dis-nous tout. Ouais, bah Goldberg, j'espère qu'il va peut-être taper MVP avant, histoire de pouvoir se laisser faire par Ouais. la chute derrière, parce que s'il se fait que latter la gueule, ça va être compliqué pour lui. Alors je vais faire comme le tonton, j'ai tellement de choix dans le flop que du coup, je vais choisir celui qui va le plus horripiler. Et je vais pas faire dans l'originalité, mais moi, c'est les histoires du number one contender match. Je trouve ça tellement débile que je ne peux pas passer à côté, en fait. Alors, je comprends que soi-disant la jeunesse est intéressée par ça. Bah, la jeunesse, elle ferait mieux d'aller à l'école, Mm. d'avoir des diplômes et d'avoir un vrai métier et d'arrêter de regarder du catch pour rien comprendre et nous foutre des number one contenders qui n'ont pas de sens. Voilà la jeunesse. Con de Bordel, jeu, c'est quoi ce truc? Con de jeune. pas Euh, possible ça. Et donc, sinon, mon top, tiens, je vais le donner à de la low-card, je vais le donner à Mansour Ali, parce que moi, ils m'ont fait sourire, ces deux jeunes là qui n'en veulent. J'aurais Mm. pu le donner aussi à Drew versus Mal, parce que c'est aussi un truc qui a une bonne dynamique. Bah, mine de rien, ils ont quand même réussi un petit peu leur low-card à Raw, c'est toujours ça de prix. Leur low mid-card, on va dire plutôt. Ouais. Euh, Au moins, et ils savent puis, faire le fond du panier. Ils savent c'est ça, gérer le le fond fond du du panier, ils panier. savent s'en occuper, et encore, hein, parce que franchement, il y a des trucs. Mm. Le 24-7, c'était un Exactement. peu compliqué d'eau quand même. Mm. Et du coup, ma note, bah, en fait, c'est marrant parce que je comptais pas trop saquer, mais en même temps, quand tu nous as fait le résumé Ringside, je me suis dit, mais putain, il y avait tout ça, mais c'est Ouais, pas c'était long, possible. hein. Ah, Mm. Comment c'était long. ils nous ont mis tout ça dans la gueule? Oh là 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 là. Et du coup, bah, je retire un petit peu, donc je vais lui mettre simplement 2 aussi, tout comme tonton. Ouais, et puis le problème, c'est que quand tu sors de SmackDown, après Mm. t'enfourner le Raw le lundi, quand tu vois le rythme et l'intensité qu'il y a à SmackDown, je suis désolé, mais là, Raw, il y a quand même un vrai problème, quoi, il se pose pas des questions. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas ça, c'est comment ça se fait qu'une même boîte qui produit 2 shows, elle se rend pas compte qu'il y a une telle différence entre, le bleu et le rouge, quoi? C'est incroyable, quoi. Ils ont les Heu, mêmes bookers maintenant. C'est ça qui Ouais, m'étonne. bah, c'est peut-être ça aussi qui pose problème, c'est que les mecs, ça fait quand même beaucoup de boulot de gérer les deux. Et Raw, ça reste trop long, hein. Ils pourront le tourner dans tous les sens qu'ils veulent. ouais, ouais. Un Raw de 3 heures, tu peux pas avoir le même rythme qu'à SmackDown, surtout quand tu fais pas d'effort et que tu fous 1 heure de Charlotte et Nikki Cross. Ouais, non, c'est pas la joie. En plus, ça avance pas beaucoup, hein, quelles que soient les intrigues. Bah, Nikki, j'ai Euh, un espoir. J'ai un espoir pour Nikki. Bah, Nikki, ils sont le plus appliqués dessus. Maintenant, moi, je trouve que c'est un peu gavant, hein, mais allez, ça fonctionne, on va dire, un minimum. Je sais pas. Allez, franchement, moi, j'aime ça. J'ai pas été emballé non plus, quand même, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de déchets. Alors, je suis bien d'avis, comme vous, que le First Contender match, hein, c'est quand même pourri. Et j'espère qu'ils arrêteront ça vite fait, bien fait. Comme un peu toutes les conneries comme ça qu'ils font de temps en temps. Voilà, je donne pas 3 semaines. Ce First Contender, cette connerie là. Allez foutre ça avec Raw Underground, là, et hop, Voilà, tout hein. le Et tapis. puis la règle de j'ai pas le droit de demander un rematch ou je sais pas quoi. Oublions tout ça. Enfin, du moins, il faut arrêter ça très vite, les enfants. Mais mon flop, je vais le donner à un truc que je pensais qu'ils avaient pris des leçons là-dessus, mais en fait, rien du tout. C'est de faire taper, abandonner Keith Lee. On Ah fait oui! pas abandonner les babyface. C'est vrai C'est que une c'est règle vraiment de bien. base du catch qui, je sais pas pourquoi ils bafouent cette règle à chaque fois. Si tu veux tuer ton babyface, bah, tu le fais abandonner, comme ça, après, plus personne n'en a rien à foutre. Bah oui, Euh, surtout avec la soumission la plus pourrie de l'année, quoi. c'est Oh ça. là Je veux là. bien qu'ils perdent le match, je veux bien qu'ils s'évanouissent, qu'il y ait tricherie, machin, mais tu fais pas abandonner. C'est les méchants qui abandonnent, pas les petits. Voilà, faut revenir à ces règles de base. Sinon, il y avait beaucoup de. On peut aussi donner le flop à Reginald et compagnie, Ah non, mais là, il y en avait tellement à distribuer là que Eva Marie et compagnie. Voilà, on c'était aurait pu vraiment faire. pas très très bon. Le top, bah, j'ai bien envie de revoir. J'ai
de le donner à Mansour et Mustafa Ali. C'était une bouffée d'air frais, ce petit truc-là. Et ma note, je vais faire quoi? Je vais donner 2, 1,5, 2. Voilà. Une belle note de merde pour ce Monday Night Raw qui était pour le coup historiquement interminable. Ouais, et l'un des plus mauvais Monday Night Raw qu'on a eu ces derniers mois. Il y en a pas, c'est pas que ça a été génial tout le temps, hein, loin de là, hein, mais là, franchement, moi j'ai trouvé que c'était un des plus faiblards de l'année, quoi. C'est ça. Alors peut-être qu'ils font pas d'efforts aussi parce qu'il y a les JO en face, mais bon, on est dans la route vers SummerSlam. Chute d'audience d'ailleurs, hein. Enfin chute d'audience, légère chute d'audience, qui est déjà pas très élevée d'habitude. Mais ça a flanché un petit peu face aux JO. Je crois qu'on est à 1,8 million, un truc comme ça. Alors que pendant Euh, SmackDown vole allègrement au-dessus des 2 millions, 2 150 000, 2 200 000, 2 300 000. ouais, SmackDown, ça pète tout au niveau des ratings, hein. ouais. SmackDown, enfin, après, ça reste pas non plus extravagant, hein, mais Ah, mais, t'as vu l'affiche qu'ils avaient? Ils avaient Reigns, Cena, Edge, ouais, et puis toutes les autres ouais. têtes d'affiche habituelles. Et D'ailleurs, il était où John SmackDown, Cena t'avais là, t'avais du niveau, hein. Ah non, mais à SmackDown, il y a du star power, hein, il y a pas de problème, hein. C'est ça. Ici, c'est un peu sec. Bah ouais, moi je pensais qu'il y avait John Cena qui viendrait à Raw, mais en fait, je crois qu'il a catché en Dark Match ou je sais pas quoi. Bref, on a fait le tour du sujet. Je rappelle qu'on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, @catchupcdc. Vous nous retrouvez aussi sur Instagram. On est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord. L'invitation est dans la description. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci de l'invitation et puis bravo pour ton courage d'avoir été jusqu'au bout dans ce descriptif. J'avoue que je me rendais pas compte du challenge qu'il y avait devant moi. Tonton, merci également à toi d'être venu. Bah, merci à toi, Ringside, merci à Papy. Bah, écoute, oui, effectivement, ton play-by-play peut être salué parce que vraiment, là, la review d'un des Monday Night Raw les plus pourris de l'année, c'est jamais facile d'être au hosting. Et j'ai l'impression qu'il y avait plus de star power dans cette review de catch-up que dans ce Monday Night Raw qu'on vient de reviewer. Voilà, il fallait bien qu'on soit à 3. C'est toujours un plaisir de faire ça avec vous pour reviewer ce laborieux Monday Night Raw. Et je vous rappelle que si tout ça vous a plu, hein, vous pouvez vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche, tout ça c'est gratos. Comme ça vous êtes averti dès qu'il y a un truc nouveau qui sort. Voilà, on se retrouve très bientôt pour analyser SmackDown. Je n'ai plus qu'à vous saluer en espérant que vous avez apprécié cette écoute autant que nous avons apprécié enregistrer tout ça. À très bientôt les amis. Ciao, bye bye. Salut Ringside, salut Tonton, salut à tous. Salut Papy, salut Ringside, salut peuple le catcher. On aurait dû mettre notre top à Natalia, non, en fait, la pauvre. Ouais, c'est Top vrai. du cœur. Très élégante ta vignette en tout cas. Merci.